360 motorisé Lucas Oil sur le 360nitro.tv est une présentation de Lucas Oil, le leader mondial des lubrifiants et additifs de haute performance. Bonsoir tout le monde, bienvenue à 360 motorisé Lucas Oil. Mon nom est Denis Lecourt. Encore une fois, c'est un plaisir de vous accueillir à cette émission en direct. Cette semaine, on va parler de terre battue dans quelques instants, mais juste faire un petit tour d'horizon des activités des dernières semaines. On a eu beaucoup de commentaires et de réactions suite à notre émission concernant la série ACT la semaine dernière. On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu, au cours de l'émission, puisqu'on parlera un petit peu plus tard à Gérald Beauchamp dans les coulisses d'ACT. Pardon. Juste mentionner également notre collègue Marie-Claude Durocher qui est encore en pèlerinage, cette fois-ci du côté de Charlotte, en Caroline du Nord, puisqu'on y présente le banquet des champions. Au moment où on se parle, ça a lieu actuellement, mais on va lui parler un petit peu plus tard. Dans quelques minutes, on va également parler à Dominique Fugère, qui est sur place, lui, pour cette remise principalement aux champions NASCAR Pinties, Alex Labbé, bien entendu. Et juste vous mentionner aussi, cette semaine, on a rencontré Marc-Antoine Camiran du côté de chez Payet Chevrolet, ici à Berthierville. Marc-Antoine, qui nous a confirmé, va être avec nous à 360 motorisé Lucas Oil le 19 janvier prochain. Nous reste encore cette semaine et la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reçoit les champions, le champion NASCAR du Québec, Steve Côté, qui a remporté les championnats du côté de Saint-Eustache, du côté de Vallée-Jonction, mais également le championnat québécois. Il reçoit son prix ce soir du côté de Charlotte. Il sera avec nous la semaine prochaine ici. Juste une petite mention ici, on a retrouvé, on en a parlé la semaine dernière, la remorque et la voiture de course de notre ami Danny Bernier à Québec. Babu, on l'a retrouvé finalement, peut-être grâce aux médias sociaux. Merci à tout le monde qui ont partagé la nouvelle pour rechercher la remorque et la voiture. Tout a été retrouvé. C'est une question qu'on pourrait poser. Pourquoi les remorques et les voitures ne sont pas munies de la technologie qu'on puisse les retracer rapidement? Ça, c'est une autre question qu'on pourrait poser aux gens. On a parlé de quelques personnes qui interviendront au cours de l'émission. Il y aura bien entendu Bertrand Godin, à qui on va parler un petit peu plus tard. Jérôme Beaulieu, on va parler d'accélération. Et on va parler également, je l'ai mentionné tantôt, Dominique Fugère et Marie-Claude Durocher. Et on va accueillir tout de suite nos invités. Ça fait nous plaisir de les recevoir ici à 360 motorisé Lucas Oil. Tout d'abord, le propriétaire et promoteur du circuit East Broughton, qu'on appelle le Speedway, Claude Bolduc, bienvenue. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir ici, Claude. Souvent, on parle de la terre battue. On va parler des gros circuits, Drummondville, Granby, Cornwall. Mais il y a d'autres choses qui existent, puis il existe quelque chose qui fonctionne pas mal bien du côté de East Broughton. C'est ça qu'on va parler au cours de l'émission. Oui, on a des plus petits circuits comme le nôtre. Il y a Saint-Guillaume aussi, il y a Bas-Saint-Laurent qui ont une piste qui se démarque pas si mal. Il y a Autodrome Saint-Just, puis il va y avoir une nouvelle à Pont-Rouge cette année. Donc, la terre battue qui prend de l'ampleur régionale, ça, c'est un petit peu comme les voitures LMS, ACT. On dit, c'est basé, la classe ACT, avec des courses locales. On a de la terre battue locale et ça fonctionne pas mal bien. On a l'occasion d'en reparler. Si vous êtes ici, il y en a un responsable un petit peu de votre présence. C'est lui à côté de vous, là. André Fortin. Salut, André. Salut, Denis. André qui est un fidèle collaborateur ici à 360 Nitro. Et André qui me parle depuis l'année dernière, East Broughton. Denis, tu devrais parler où East Broughton. Ils font des Christy de bons shows. Je veux dire Christy, c'est pas ça qu'il dit, là. Mais ils font des bons shows. East Broughton, t'en as vu des shows dans ta vie, une couple, là? Oui, on a eu l'occasion d'en voir à partir des années 70, mettons, là. Fait que c'est pas d'hier. Moi, ce qui a créé le plus grand attrait de East Broughton, c'est que c'est des courses comme moi, je les aime, comme c'était avant. Tu sais, tout le monde dit, avant, c'était le fun, il y en a encore des courses comme avant, des places comme East Broughton. East Broughton, c'est pas bien plus loin que Vallée-Jonction. En passant, là, il y a 15 minutes de l'un des deux. Il y a 15 minutes à côté de l'autre. Puis, c'est réellement, c'est un show. C'est un show. Mon frère, attention, hein. Mais c'est le show des choses. C'est pas compliqué, là. C'est à se pisser ses jarrets. Regarde, c'est pas compliqué. C'est le show. C'est le show, puis André, c'est
Tu sais, c'est bon, en campagne, on va le dire comme ça. C'est en campagne. C'est rural. C'est rural, mais des fois, il y a des choses, des leçons à tirer du rural aussi. C'est ça. Parce que, mettons, tu arrives à East Broughton, OK, ou des circuits, mettons, un petit peu plus petits, comme on pourrait dire, OK, c'est qu'au lieu de baser l'événement sur 2 stars, c'est basé sur les héros locaux. Puis les héros locaux, eux autres, ils amènent le monde. OK. Puis ça remplit le site. Ça remplit le site comme ça se peut pas. J'ai vu, même au dernier programme, José était là, elle était à la porte quand je suis arrivé. Elle dit, André, elle dit, c'est sold out. J'ai pris le dernier stationnement dans le parking. Wow. Ça je m'en allais me parquer dans. J'arrivais un char après moi, et puis j'allais me parquer dans la rue. Il n'y avait plus de place. Dans la stationner à Vallée-Jonction? C'était full, à craquer, full. Il n'y avait plus un banc. C'était bien full. Puis, tu sais, mais c'est spectaculaire. C'est le show des shows. Puis, Claude... Puis, une chose à pas... Vas-y. C'est 15$ à la porte. Ça, c'est la grosse affaire, là. 15$ à la porte. Tu sais, parce que c'est rural, ce sont des catégories locales, on va en reparler tantôt, mais c'est abordable, puis on s'en va voir un spectacle, tout simplement. C'est ça, c'est un show. C'est un show. Puis Claude, quand vous avez pris possession de East Broughton, bon, il y a eu des propriétaires antérieurement, il y a eu... par la suite, vous avez acheté, vous avez loué plutôt à notre ami André Fortier de Victoriaville. Ça t'est par après, là, les 3 premières années, c'est nous autres qui l'avons opéré. C'est ça. Après ça, vous avez loué, et là, vous l'avez repris. Là, on est passé de quoi? 200 spectateurs puis 20 chars? Ouais, au début, c'était tristesse, là. C'était tristesse. C'était tristesse solide, là. Mais là, vous avez travaillé fort, c'est plus ça qui se passe, là. Non, là, ça va bien, là. Là, on a en moyenne, combien est-ce qu'on a de voitures, là? Ça piste, 80 là. et plus toujours, là. Tout le temps au-dessus de 80 voitures. 80 voitures, puis des estrades, André le mentionnait, il y a certaines occasions. Entre 900 puis 13, 14, 1500. C'est plein des fois, puis des fois, ça dépend des soirs, évidemment, là. Puis c'est assez ironique, Claude, parce que tu me mentionnais tantôt, hors d'onde, lorsqu'il y a des courses à Vallée-Jonction, le même soir, parce que ça arrive, à 15 minutes de différence, vous avez plus de monde encore chez vous qu'à l'habitude. Ou plus qu'eux autres. Faut pas le dire. Ben non, pas. Ça aide plus qu'eux autres. Vous avez plus de monde qu'habituellement, ou des programmes réguliers, appelons-le comme ça. Peu importe ce qu'ils vont faire. Ça attire du monde dans la Beauce, veut pas. Tu sais, comme notre soirée Rêve d'enfant, c'était la Pentease à Vallée, le même soir. Wow. Puis chez nous, c'était plein, là. C'était pas moins plein parce qu'il y avait un gros événement à Vallée-Jonction. Mais en proportion. Mais c'est deux mondes. Mais en proportion, l'autre, quand tu dis, bon, il y a beaucoup de monde, 1000, 1200 personnes, c'est ça, à peu près, là? En pourcentage de gens de la région de la Beauce, y a-t-il un pourcentage qui est établi? Vous faites un sondage là-dessus? Y a-t-il du monde de l'extérieur qui vont chez vous? À part d'André, qui vient du Cap-de-la-Madeleine. Oui, mais c'est pas si local que ça. Le monde dit que c'est une petite traque locale. Si vous regardez d'où viennent les coureurs, il y en a du Cap-de-la-Madeleine, il y en a de Trois-Rivières, il y en a de Sherbrooke, il y en a de Drummondville, il y en a de l'autre côté de Montmagny. C'est grand, là. Ça vient de grand. On est central un peu. On n'est ni dans l'Est ni dans l'Ouest. On est au centre du Québec. Puis il y a des coureurs de loin qui viennent chez nous quand même, là. Puis chaque coureur amène son petit lot de personnes, là. Oui, mais ça c'est évident. Surtout quand tu arrives 80 voitures versus 20 au début. Là, on vient de multiplier. Là. Nos 20 qu'on avait au début, on les a encore. Sauf que le fait qu'on est rendu à 80, c'est qu'on n'est plus local. Il y a quand même des coureurs de l'extérieur qui viennent beaucoup, là. Puis vous avez une présence féminine. Quand je regarde vos statistiques, on parle d'à peu près 150 pilotes et plus qui ont participé en 2017. Ouais. Mais là-dessus, il y a plus que 10% de femmes. Oui, on a une classe d'âmes qui fonctionne très bien. Tu sais, quand tu parles d'un peloton de femmes de 18 voitures, je pense qu'il y a c'est une belle proportion là-dedans. Puis, ça course les femmes. Au début, les premières années, c'était mollo, là, mais là plus ça va... J'étais un coup d'œil à l'autre bout, puis je pensais que tu allais dire qu'il y a des belles femmes là-dedans, mais là... Oui, il y a des beaux podiums, là, faut le dire. Là. José n'est pas loin, là, faut faire attention. Il y a des très beaux podiums, mais ça course. Il y a des femmes qui prennent ça à cœur, là, c'est... Ah oui. En masse. En masse. Ouais. Là, quand André est dans l'entourage, comme ça, le prenez-vous comme inspecteur technique des fois? Ou... André, c'est mon mentor. Oh! C'est le mentor de bien du monde, hein? Ouais, je lui demande full de conseils, puis il m'en donne. Ça veut pas dire que je l'écoute tout le temps, là. Non, ça, c'est pas non plus. Faut pas non plus. Il est marié, lui aussi, il sait. Faut pas faire ça. Mais dis-moi, quand on parle d'inspection technique, parce que là, on arrive avec des catégories qui sont pas nécessairement les mêmes catégories qu'ailleurs sur la terre battue, là. Non, ça n'a rien à voir avec... c'est une catégorie vraiment spécifique chez vous.
Oui, on travaille avec beaucoup de classes, beaucoup de petits groupes de voitures différentes. Là. Mettons, genre en 4 cylindres, il y a 4 classes. OK. Il y a une classe d'âme, il y a une classe 120 forces et moins, 120 forces à 145, puis il y a une classe Super 4. C'est 4 classes de 4 cylindres. Il n'y a pas d'autres autodromes au Québec. Là. Si on va même sur l'asphalte, ça n'existe pas. Là. C'est Granby, Drummond, ça n'existe pas des classes comme ça. Là. En 8 cylindres, même chose. Mais c'est des classes où vous avez parti de zéro, là, pratiquement. Ben non, c'est un peu l'autodrome Saint-Valère, André Fortier. OK. Quand elle a fermé, on a ramassé ses coureurs. C'est ce qui en fait qui nous a reparti là, la 5e année. Là. Puis quand on regarde, on parlait d'André, puis je voulais vous amener sur le terrain de l'inspection technique. Comment ça se passe chez vous, l'inspection technique? Vous avez des inspecteurs, c'est sûr. Oui. Mais la réglementation est respectée ou régulièrement on trouve des failles? Ou... C'est assez open. On va vous dire, là, c'est pas compliqué. C'est comme les classes les plus simples, c'est les classes, mettons, en Super 4, en 4 cylindres, c'est open, moteur open. Vous faites ce que vous voulez. Ou en 8 cylindres, les semi-pro, les pro stock, c'est moteur open. Puis il y en a-tu là-dedans qui se démarquent, des pilotes qui dominent complètement? On sait que Raphaël Lessard allait faire un tour, ça c'est un dossier à part, on en parlait tantôt. Mais est-ce qu'il y a des pilotes qui dominent là-dedans complètement? Oui, comme dans toutes les pistes, il y a tout le temps les mêmes gagnants. Là, ils dominent par le talent ou... Mais ça, je pourrais peut-être mettre un petit point là-dessus. Mais c'est tout ça pour dire que le fait que c'est open, ça peut être un peu plus dangereux, ce niveau-là. Là. Non. Moi, ça... là, c'est l'inspecteur technique qui parle. Oui, mais ça, là, il y a une chose que tu aies Ricky Brooks comme inspecteur technique ou pas d'inspecteur technique. Que tu aies Tom Curley comme directeur de course ou pas de directeur de course. Juste un flagman qui s'occupe des courses. Il y a une chose que tu ne pourras jamais gérer, c'est le talent. Puis en anglais, ils appellent ça dedication. Là. Le dédicace envers ce qu'il fait. Tu sais, quand ça coule ici, il n'y a rien qui va t'empêcher de gagner. Tu sais, quand la bave à la gueule, là, mais ça, il y en a qui l'ont. Ben, tu as connu Sylvain Lacombe. Tu connais très bien Sylvain Lacombe. Bon, Sylvain Lacombe, là, c'est un gars qu'on a vu gagner dans des classes sportsmen à l'Autodrome Saint-Eustache local des années 90. Mm-hmm. On l'a vu performer à des niveaux très élevés dans NEPSA, qui est devenu PASS, etc. Après ça, il a gagné, je ne sais pas comment de courses, puis de championnats en LMS. Puis c'est toutes des réglementations différentes, à partir de des réglementations excessivement serrées à des réglementations beaucoup plus open. Puis ce gars-là a toujours été un winner. Patrick Lapelle, c'est pareil. T'sais? Fait mais le petit Steve Côté qui est champion NASCAR, c'est ça, deux voitures différentes, deux pistes différentes, puis ça gagne pareil. Mais ça, c'est parce que c'est des gars qui sont bourrés de talent, puis ça coule ici. Mais les autres sont réglementés, parce que là, on s'en allait vers une catégorie open. On ouvre la porte grand avec des classes. Oui, mais à un moment donné, ça vient que ça se limite seul. Si tu prends, mettons, la classe IMCA modifiée aux États-Unis, OK, le moteur, c'est complètement open. Mais ils sont chaussés sur des pneus 8 pouces de large, avec la semelle dure de même. Il y a eu 1 million de tests qui ont été faits. Passer 450-475 forces, ça fait juste échapper. Laisse-toi pas apporter, André, notre décor. On a besoin encore de notre décor. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça s'auto-réglemente. Parce que tu peux pas aller plus vite que ce que les pneus peuvent prendre. Ça, c'est sûr. Bon. Mais parlant de pneus, on va parler de la configuration de la piste aussi. C'est quoi la dimension de la piste? C'est un quart de mille. C'est un quart de mille. Ça a été battu, banqué une petite affaire. C'est banqué, ouais, pas si mal. Là. Ça ressemble un peu à Saint-Marcel, un petit peu plus long. OK. Un petit peu plus long que Saint-Marcel. Ceux qui font les deux tracks nous disent que c'est une curve de plus. Parce que là, vous avez Claude, des catégories locales, on s'entend, mais il y a des catégories invitées à l'occasion. Corrige-moi si je me trompe, mais les sportsmen ont déjà les tournées là. Ils ont déjà tourné régulier. L'an passé, quand Saint-Guillaume a réouvert, on a abandonné la classe là, pour lui donner une chance? Ben non, pas lui donner une chance. Pour nous donner une chance en réalité, là, parce que la plupart des coureurs restaient plus proches de Saint-Guillaume que de chez nous. Fait que on savait bien qu'on allait les perdre de toute façon. Là. OK, parce que vous autres, vous courez le samedi soir. Là. Samedi soir, oui. À toutes les 2 semaines. Aux 2 semaines. Un horloge régulier à toutes les 2 semaines, les mêmes fins de semaine depuis 5 ans. Ça va être la 6e année tout le temps. Si jamais il y a malheureusement de la pluie, est-ce qu'on reprend le samedi suivant? Non, il n'y a pas de reprise. Il y a des dates de pluie dans la saison. Ça vous donne combien de courses dans la saison? 9 programmes. 9 programmes de courses. Donc, c'est un bel équilibre.
c'est un bel équilibre. ACT, ils ont ça cette année, 9 courses pour 2018. Fait que c'est un championnat provincial. C'est quelle sorte de terre, la composition de la terre? Ça va intéresser les gens, par exemple, de terre battue. C'est évidemment, c'est de la glaise, là, mais c'est pas de la glaise comme il y a à d'autres pistes. Là. Dans notre coin, c'est montagneux. De la glaise, la vraie belle glaise, ça n'existe pas. Même si tu en voudras. Puis d'en importer, ça serait dispendieux d'en prendre, d'apprendre la top notch, on va le dire comme ça. Ouais. Là. Mais ça donne un spectacle au bout du compte. Ben oui, c'est sûr. Et... André, il est là, puis il écoute, puis ils ont-tu la bonne formule ou la bonne recette dans les années qu'on vit actuellement? Je pense que oui. Versus à tout ce qui se passe ailleurs, où ce qu'on est réglementé, puis c'est très... Okay, regarde, je vais te donner un exemple. C'est plus friendly. C'est right? ça. Je vais te donner un exemple. Pense à ça aujourd'hui. Ça, là, la plus grosse classe à East Broughton, là, c'est Pro Stock. OK. 1, 2 et 3 quarts. Ça, c'est tout ce qui a rapport au Pro Stock à East Broughton. Même si n'arrêt ça de paix, ça serait les mêmes coureurs qui gagneraient. Ça, c'est une classe asphalte. Il y en a des pages, ça finit plus. Là. Des pages, des pages, des pages, des pages. Peut-être que tu pas me dire que sur l'asphalte, tu es obligé d'expliquer le comment, du pourquoi, du parce que, ce qu'on n'est pas obligé de faire sur la terre. Non. Ce que j'essaie d'expliquer, là, c'est que la course automobile, là, c'est un divertissement. OK? Si tu es obligé de te conformer à 63 pages de règlement pour aller t'amuser le samedi, là, ça se peut qu'il y en ait qui dégraillent. OK? Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, on en a eu la preuve la semaine passée, il y en a qui ne vérifient pas tout le temps les amendements des règlements d'un année à l'autre. C'est ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu viens que c'est trop, là. Tu sais, faudrait de faire les choses tout en petits morceaux après chaque programme. À un moment donné, c'est pas NASCAR Sprint Cup, là. Tu sais, à un moment donné, c'est local, on s'amuse. Hey, André, c'est des divertissements, c'est pas... Là. On va continuer à s'amuser dans quelques minutes. Pour l'instant, on va aller faire un petit tour du côté de Charlotte, en Caroline du Nord. On sait que c'est le banquet des champions NASCAR à partir des séries, je dirais pas régionales là, quand même, mais entre autres le championnat NASCAR Pinties. Et Dominique Fugère est sur place. Salut Dominique. Salut, je trouve ça drôle que tu dises on va se recommencer à samedi dans 4-5 minutes quand on va avoir fini de parler à Dominique. Je trouve ça inquiétant. Il n'y a rien d'inquiétant, Dominique, tu le sais. Hey, Dominique. Bonjour, vous autres. Hey, Dominique, ça va très bien. On parle de terre battue. On aime ça, la terre battue aussi. On aime beaucoup l'asphalte, mais la terre battue, on a un petit penchant des fois. Hey, parle-nous un petit peu du banquet. Comment ça se passe pour Alex Labbé qui vit un rêve actuellement? Pour régler le dossier asphalte terre battue, moi, ce que j'aime le mieux, de toute façon, c'est pas un secret, c'est moitié-moitié. Comme dans crème glacée, moitié vanille, moitié chocolat. Dans les pistes de course, moitié asphalte, moitié terre battue, comme le rallycross à Trois-Rivières, c'est parfait. Ceci étant dit, le banquet se passe très, très bien. On a vu Steve Côté monter sur la scène pour aller chercher son championnat du Québec et puis aussi sa 3e place au championnat national. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le Facebook du Grand Prix de Trois-Rivières. On a fait des entrevues sur le tapis rouge avec Steve, avec Alex Labbé, avec Alain Laure-Mounir, le commanditaire d'Alex, avec Martin Roy Junior, qui nous annonce un petit scoop de l'autodrome Chaudière. On s'est amusé avec ça. On a fait un peu comme vous autres. On s'est amusé avec des webcams et une connexion Internet. Mais le gars-là, ça se déroule très, très bien. C'est vraiment la mesure de ce que c'est d'être associé à NASCAR qu'on vient voir ici. Demain, dans la même salle, ça va être les banquiers Xfinity, les banquiers des camionnettes. Donc, les gars qui sont ici, qui roulent à Saint-Eustache, qui roulent à Chaudière, qui roulent au Grand Prix de Trois-Rivières, ils ont quelque chose un objectif à viser. C'est un objectif qui leur donne, quand on est un top en NASCAR, peu importe la catégorie, on fait partie des grands et on le sent vraiment ce soir. Ben, pour avoir déjà assisté à un banquet, justement, à NASCAR, effectivement, c'est grandiose. Mais comment Alex se sent dans tout ça, lui? Parce que on sait, bon, les feux de la rampe, des fois, pour un pilote comme Alex, c'est pas coutume, quoique cette année, c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais là, c'est la grosse affaire. Il doit vivre un rêve à son âge, là. Comme un poisson dans l'eau, Alex Labbé. Je disais justement que son accent était de beaucoup meilleur. On a, évidemment, c'est le fait qu'il va à l'école en Ohio, il y est pour beaucoup, mais il est vraiment à l'aise. Il a fait un bout d'entrevue, oui, en anglais, en français avec moi,
sur franchise.tv, mais aussi en anglais avec Kim Cool. Et il a vraiment été remarquable là, de la façon dont il interagit tant avec les médias qu'avec les autres propriétaires d'équipe, qu'avec les autres pilotes. Vraiment, on est en train de préparer un corps d'outils exceptionnel pour pouvoir graduer en série NASCAR Xfinity, puis éventuellement, peut-être, sait-on jamais dans la série NASCAR Monster Energy Cup. Ben, on va lui souhaiter. Dominique, merci beaucoup. Bon banquet, bon séjour du côté de Charlotte. On sait que c'est très bref, mais on se reparle très bientôt. On va te souhaiter tout de suite une belle période des fêtes. On va se reparler après les fêtes et on aura certainement beaucoup de nouvelles à communiquer à nos gens pour le Grand Prix de Trois-Rivières notamment. Parfait, on se reparle à ce moment-là. Bonne vacances. Hey, merci beaucoup, Dominique Fugère, qui était à Charlotte, en Caroline du Nord, pour le banquet NASCAR. T'es-tu déjà allé au banquet NASCAR? Oui. Ben, c'était pas un banquet NASCAR, mais c'était à Charlotte, à la piste de Charlotte. Okay. C'était un banquet qui avait été organisé par INEX, ceux qui s'occupaient des légendes dans le temps. Oui, oui, oui. Les Legend Cars, là. Puis, je veux pas tout le temps dire oui quand c'est des vieilles affaires, parce que je vais passer pour un vieux, là, mais oui, je m'en souviens. C'est une coche au-dessus, mettons. Tu sais, là, tout à l'heure, on parlait de la piste, puis Dominique, je l'attendais, ce qu'il a dit, là, lui, il préfère moitié-moitié à cause du rallycross au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est sûr, puis ça donne un bon spectacle. Mais André, t'as battu Grand Prix de Trois-Rivières, on pourrait y lancer une idée, peut-être, on a déjà eu une idée là-dessus. Ben oui, je sais pas ce qu'ils attendent. La piste est là. Je sais pas ce qu'ils attendent. Une belle course entre là le samedi soir. Là. Ben oui, la piste est là. Ah ben. Elle est très là sur le terrain. Ça pourrait être là ton retour comme promoteur associé? Moi, je sais pas c'est quoi qu'ils attendent. Puis moi, c'est la cavalerie au complet, là. Oui. La cavalerie, là, les World of Outlaw Sprint, World of Outlaw Super Late Model, les modifiés gros blocs, ah ouais, là. Ah ouais, ben oui. Ça prend un gros commanditaire, là. Ben c'est toujours ce qu'on nous dit, André. Les promoteurs, c'est-tu vrai? On veut faire une grosse course. Regarde, on va inviter un grand pilote, ça prend un commanditaire. Faut faire des chèques avant de partir. Faut faire des chèques, là. Ouais, mais regarde. Quand tu n'as qu'une maison hypothéquée, tu peux pas en hypothéquer deux, là. Ouais, mais comment ça coûte de faire venir la gang d'Europe, là? Hein? Ça coûterait peut-être bien moins cher les faire venir de New York? Non? Ah, peut-être, je sais pas. C'est toi qui vas me le dire, je connais pas ça. Non, mais, tu sais. Mais c'est vrai qu'on en a parlé, ça fait longtemps, là. C'est ça. Mais je pense que ce serait une opportunité en or parce que le public est déjà sur place. Tu sais, tant qu'à faire un Speedway, qu'on va en faire un, là. Tu sais, ça deviendrait Speedway. L'hippodrome est là. Fait que là, la piste est là, les estrades sont là, tout est là. Fait que, ça a couru en moto aussi. C'est ça. Hey, moi, je me souviens quand j'étais jeune, ça fait longtemps, pas à peu près de ça, il y a déjà eu un 24 heures en motoneige là, à l'hippodrome. Il faisait un 24 heures en motoneige. Dans le temps-là, il y avait des skis roulles, des motoskis et tout. Là, là je vais te dire, je m'en souviens pas. C'est ça. Mais il avait fait un 24 heures en motoneige. Je me souviens pas s'il avait répété l'édition, mais je me souviens au moins une fois, là, puis, en tout cas, il y a des courses de non, c'est des installations propices, puis ça sert de stationnement durant le Grand Prix. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est juste la logistique. Là. C'est pas un problème. Là. Bon, ben, le message est lancé. Si jamais Dominique réécoute l'émission après, ben, le message est lancé. Là, on parle de gros événements. Vous restez dans le régional. Ouais. C'est quoi la progression si on avait 20 voitures puis 200 spectateurs? Aujourd'hui, on a 80 voitures, 1000 spectateurs. C'est où on s'en va avec la progression? Comment on peut progresser encore plus du côté de East Broughton? On ne peut pas progresser beaucoup plus sans devoir investir. Sans devoir investir puis grossir. Ce serait quoi la principale chose que vous aimeriez améliorer dans le contexte actuel? Avoir plus de coureurs réguliers. OK. Pouvoir agrandir le nombre de réguliers surtout, là. On est passé l'an passé de 40 réguliers, là 2 ans, cette année à 50 réguliers, parce que chaque régulier, on leur donne une pause de saison pour l'année d'après. Si tu fais tous les programmes, l'année d'après, on donne une pause de saison au coureur. Fait que tu payes une année, puis après ça, si tu courses tout le temps East Broughton, tu rentres gratuit là, comme coureur. On pourrait monter ça à 80 réguliers. Ça, je peux te dire tout de suite qu'il y a des coureurs. Il y a des coureurs de d'autres endroits qui vont l'aimer, celle-là, cette promotion-là. Parce qu'on voit des images actuellement avec toutes les voitures rassemblées sur la piste du côté de East Broughton. Il y a des 4 cylindres. Vous avez parlé tantôt, il y a plusieurs catégories de 4 cylindres. Puis les Pro Stock, c'est la grosse classe. Il y a 4 catégories. En fait, cette année, on va avoir 8 classes différentes.
8 classes. 8 classes. Toutes des petites courses. Il n'y a pas de 100 tours, il n'y a pas de 150 tours, et 25-30 tours maximum. Toutes des sprints. Des sprints ouais, dans le sens des courses sprint, ça course va vite. Des rapides, et puis il faut que ça déroule, par exemple. Et pour faire 27 courses dans une soirée ou 24 courses, il faut que ça déroule. Quand on dit des courses pro stock, est-ce qu'on parle des mêmes pro stock qui courent, exemple, dans le championnat de dirt? Sensiblement. C'est sûr que c'est pas tout à fait. fait. Les gars, pourrais-tu y aller là-bas? Les gars qui ont oui. des pro stock à Granby, exemple, ils pourraient-tu aller à East Broughton? Oui. Puis pas tous les gars de East Broughton pour aller à Granby. Non. Mettons, pas tous les gars de East Broughton pour aller à Granby parce qu'il y a certaines divergences. Mais un véhicule de Granby ou de Drummond qui course pas au stock, peu importe d'où il vient, un véhicule qui course sous la réglementation dirt, ça fait à East Broughton. Ouais. Mais vous n'avez pas de sanction comme telle, c'est une sanction maison qu'on appelle. Oui. Messieurs, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. On en a sauté une tantôt, ça allait bien. On va s'arrêter un petit 2 minutes pour la pause. Tout de suite au retour, on va tenter d'aller rejoindre Bertrand Godin, que vous connaissez, mon cher ami. On va aller le rejoindre, qui doit être sur la route en quelque part entre Nicolet et Saint-Hyacinthe, parce qu'il va nous parler de quelques éléments. Il va nous parler de sa visite qu'il avait faite du côté de East Broughton également. C'était le même soir où se retrouvait sur place Raphaël Lessard. Il va sûrement nous en parler. On va tenter de le rejoindre tout de suite après la pause. Demain avec nous, c'est l'émission 360 motorisée Lucas Oil sur le 360nitro.tv. Dans la vie de tous les jours, dans nos gestes quotidiens, on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile. Mais pas chez Lucas. Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout, à tous les jours, dans chaque bouteille, peu importe ce que vous conduisez. Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule. Partagez la confiance qu'inspirent les huiles Lucas chez tous nos pilotes. Lucas Oil, une expérience de course qui vous accompagne en tout temps. C'est toi, mon numéro 1. C'est elle, notre numéro 1. Ouais, les Denis Drolet. En attendant le beau temps. Sportradio.ca, la radio au service de l'événement. Il y a une fine couche d'huile qui protège votre moteur. La friction et la chaleur entraînent le claquage thermique de l'huile à moteur, diminuant la protection du moteur et de ses composantes. Le stabilisateur d'huile Lucas Oil est conçu pour résister au claquage thermique, protéger les composantes vitales du moteur et contribuer à la longévité de votre moteur. Il élimine aussi la fumée, l'écognement et la consommation excessive d'huile dans les moteurs plus âgés. Lucas Oil, longue vie à votre moteur. De retour à 360 motorisé Lucas Oil de Ninoco en compagnie de mes invités, André Fortin et Claude Bolduc. Claude Bolduc, propriétaire et promoteur du circuit, faut dire circuit East Broughton, le Speedway. Comment est-ce qu'on... L'appellation le Speedway, ça n'a pas toujours été ça, là. C'était l'autodrome East Broughton au début. OK. Je voudrais remercier M. Sigouin de Lucas Oil. Oui. Il nous a envoyé des caisses de t-shirts et de calottes l'an passé, puis ça a été bien apprécié. On a fait tirer ça parmi le public. Ben, c'est notre partenaire principal. On le remercie, c'est sûr, Jacques. C'est un fervent amateur ou supporter, je devrais dire, du sport motorisé, plus particulièrement de 360 motorisé. Là, j'avais Bertrand Godin qui essayait de m'appeler, mais Bertrand, on essaie de l'appeler sur l'autre côté. On va y parler dans quelques minutes. Le Speedway, pourquoi le Speedway ou pas juste Complexe East Broughton? Ça peut être l'autodrome East Broughton. Le Speedway, c'était une histoire de... Quand ils ont sorti les... C'était quoi donc? Fallu changer notre nom pour Complexe Sport Motorisé. C'était une histoire de règlement. Là, je me souviens la langue française, l'office de la langue française, j'imagine? Non, même pas. C'est une histoire de... Une histoire de permis, j'imagine? Ouais. Une technicalité administrative, en quelque part. Mais le Speedway, c'est accepté en français maintenant. Pas de problème avec ça. André, on parlait pendant la pause, on parlait des estrades, parce que 2 fois, je pense que vous avez été obligé d'augmenter le nombre d'estrades. On est rendu à
vraiment assis. André, combien tu connais ça, tout le monde des estrades? 12-1300. Puis c'est plein assez souvent. Là. Parce que normalement, la meilleure façon de trouver, parce qu'on peut nous faire croire ce qu'on veut, là, au niveau de la participation, surtout des endroits où il y a des estrades. Je ne vous parlerai pas de la Formule 1 à Montréal, là, mais tu arrives à un endroit où il y a des estrades 1300, parce qu'il y a un permis en conséquence de ça. Oui. Donc, ça apparaît sur le permis, 1300 places assises, comme quand tu vas dans un bar, il y a 375 places dans le bar, pas plus. C'est la même chose. Oui. Bon. Puis, y en a-tu beaucoup qui ont des 1300 places ou plus que ça? Régionalement, c'est-tu les estrades, le nombre normal, ça? Non, il y en a que c'est plus que ça. Non, mais je parle parce qu'on parlait tantôt de BSL, Bas-Saint-Laurent, on parlait de Sainte-Valère. C'est loin de chez nous quand même, là, ces pistes-là. Là. OK, mais y attire-tu autant de monde chez vous? Qu'est-ce qui explique c'est le phénomène que j'essaie de trouver. Pourquoi ces gens-là, qui font un bel effort aussi? Un bel effort aussi? Un mot, le show. C'est pas compliqué. Excusez l'expression, c'est un hostie de show. C'est pas compliqué, là. Non, mais Dan Bigra, il a fait un spectacle qui l'appelait le hostie de show. Non, c'est accessible. C'est accessible. C'est accessible. C'est accessible à tout le monde. C'est un char, un vieux char qui traîne dans le garage. Il y a une classe pour toi. Veux pas. C'est ça, moi j'ai dit Bigra, mais c'est Bigra ou Charlebois. Je me pose des questions en même temps. Le prix d'entrée est accessible et c'est accessible à toutes sortes de voitures. Le monde, ils viennent s'amuser, c'est familial. C'est friendly. Oui, c'est basé sur le divertissement. Parlant de friendly, on a un ami au bout du fil. On le rejoint immédiatement. Bertrand Godin, salut! Hey, salut les gars! Hey Bertrand, on parle avec des gens que tu connais bien, Claude Bolduc de East Broughton, André Fortin également de l'Autodrome Montmagny à l'époque. Hey Bertrand! Hey, salut! Bertrand, tu connais ces gens-là parce que tu es déjà allé du côté de East Broughton. C'était dans le cadre de la soirée Rêve d'enfant, si je ne m'abuse. Oui, exact. Et quelle belle soirée. J'ai encore de la terre entre les dents d'East Broughton, d'ailleurs. C'était vraiment, vraiment plaisant parce que, j'ai eu la chance de courir en mini-mode. Écoutez, j'ai adoré mon expérience. Une ambiance tellement course de passionnés, là. Tu sais, les gens sont pas là pour la gloire, là, sont là pour tourner, avoir du plaisir. Tout le monde s'entraide. La course, comment j'appellerais ça? Gentleman driver, oui, mais avec une mentalité de professionnel et j'ai adoré mon expérience. T'as adoré ton expérience et le même soir, il y avait Raphaël Lessard, tu me corrigeras, mais si... J'ai passé Raphaël à 2-3 reprises. On s'est échangé pas mal, puis j'étais juste devant quand j'ai dû abandonner. On l'a lâché. Je ne veux pas te relancer, mais le vieux est encore capable. Mais lui, il n'y avait pas une pièce de suspension de brisée, puis il a continué pareil, puis il performait encore? J'ai entendu ça. J'aurais changé ma colonne brisée contre sa pièce de suspension. Et Bertrand, est-ce qu'on aura l'occasion de te revoir du côté des Broughton? Ça, c'est la grande question. Écoute, je suis pas fin, hein. On m'a écrit, puis j'ai pas pu lui réécrire, mais oui, j'accepte l'invitation pour l'année prochaine, là, si ça donne. C'est certain que je veux y aller parce que l'ambiance, comme je le dis, est bonne. La compétition est quand même féroce. Je peux vous dire que on se battait fort sur la piste. Franchement, moi, j'ai adoré, donc c'est oui. Claude, l'invitation lancée. La date est déjà prévue, c'est le 30 juin. Parfait, ça. Je suis en train de faire 10 voitures identiques, puis on va trouver 10 personnes comme vous, qui a du talent puis du charisme, puis on va vous faire une course pour Rêve d'enfant. Génial. En plus, pour une bonne cause, là. Regarde, certain. Là, vous l'aurez appris ici à 360 Motorisé officiellement parce qu'il répond à votre courriel live. Ça, c'est bon, hein? Hey Bertrand, parle-nous un petit peu. Y a-t-il des nouvelles dans l'IndyCar? On sait que tu es proche de l'IndyCar un petit peu encore. On a-t-il des nouvelles à ce niveau-là? Oui, ça bouge beaucoup en IndyCar. D'ailleurs, on a confirmé certains pilotes ont changé d'écurie. Je pense notamment à Tony Kanaan qui n'a pas connu une saison extraordinaire, qui passe de l'écurie Ganassi à Foyt Racing. Il y a aussi Robert Wicken. Donc, on va avoir une équipe Schmidt Motorsport complètement canadienne avec James Hinchcliffe et Robert Wicken. Donc, ça va être intéressant. Un absent qui va marquer
rater un peu cette saison, alors que Helio Castroneves ne sera pas du plateau, lui qui a été muté en IMSA, toujours chez l'écurie Penske, pour développer l'Acura et l'emmener sur le podium avec son bon compatriote Juan Pablo Montoya. Donc, c'est la raison pour laquelle on va avoir là chez Penske confirmé Joseph Newgarden, naturellement, qui a gagné le championnat 2017. On va avoir notamment Simon Pagenaud qui demeure dans l'écurie, et Will Power, naturellement. Donc, une saison qui s'annonce quand même fort intéressante aussi parce que, Takuma Sato, qui était chez Andretti, qui a gagné les 500 000 d'Indianapolis, lui se retrouve chez Real avec Graham Real. Et on sait que la mise au point pour Real, c'était toujours un problème parce qu'on avait une seule et unique voiture. Tandis que là, vraiment, on va pouvoir travailler de concert là, pour trouver des réglages qui vont faire en sorte que sûrement cette équipe-là va être un peu plus au diapason. D'autant plus que sur l'aspect technique, on va avoir seulement un kit aérodynamique, donc pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc la nouvelle voiture qui est vraiment magnifique. Je pense que la saison 2018 va être fort intéressante. On va revoir, je disais qu'on ne verra plus Helio Castroneves, mais on va le revoir du côté des 500 000 d'Indianapolis, lui qui a quand même gagné à 3 reprises. Et Bertrand, dis-moi, je sens en partir un débat. Est-ce qu'on risque un jour de revoir une course IndyCar à part de Toronto, bien sûr, dans la région de Montréal? Bien, j'ai bien aimé ce que Hinchcliffe a dit cette semaine, comme quoi que il faudrait que l'IndyCar revienne à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve, parce que premièrement, c'est une piste qui est incroyable et ça... c'est intéressant de voir James Hinchcliffe aussi mentionner que les spectateurs sont de fins connaisseurs de sport automobile. Et paraît-il qu'en coulisses, on travaille fort pour faire en sorte de ramener l'IndyCar qui, disons-le, depuis 5 ans, on rebâtit cette série-là de façon extraordinaire. Ça donne toujours un spectacle incroyable et le championnat est tellement serré. Imaginez, l'année passée, il y a eu 10 vainqueurs différents en 17 courses. Donc, on a une parité. Les petites équipes peuvent gagner comme les plus grandes, ce qui fait en sorte que c'est une série extrêmement compétitive. Et malgré ce que Lewis Hamilton avait dit en se moquant un peu de la série, en disant, oui, Alonso arrive aux 500 000 d'Indianapolis, performe tout de suite. Il faut dire que, il était chez Andretti, et Andretti connaît bien la recette pour performer à Indianapolis. Et la réplique de Tony Kanaan, notamment, et de Graham Real, ça a été de dire, Lewis Hamilton, l'année passée, il y avait juste un adversaire contre qui il pouvait se battre, puis il a fini deuxième. Donc, c'est sûr qu'en IndyCar, on a énormément de voitures et de pilotes talentueux qui peuvent l'emporter, donc ce qui fait en sorte que cette série-là est à regarder en 2018, c'est certain. Mais du côté de Grand Prix de Trois-Rivières, ce serait pas possible, une course IndyCar. Je ne veux pas ambitionner à Trois-Rivières. On veut en mettre des courses là mais ce serait-tu possible d'après toi? Écoute, c'est sûr que moi, personnellement, j'aimerais ça, voir les IndyCar à Trois-Rivières. Écoute, moi, je dis que tout est possible avec un Dominique Fugère s'il est capable de faire en sorte d'emmener de la terre à Trois-Rivières, il serait capable de rallonger le circuit pour en faire une course IndyCar. Ça, j'en ai aucun doute. Hey, pour terminer, Bertrand, on sent toucher à l'aspect politique de la chose. On a lancé la saison de championnat Formule E du côté de Hong Kong la semaine dernière. Et il faut rappeler aux gens que la Formule E, si on passe à côté de la politique, il y a de l'avenir là-dedans dans le sens des voitures électriques. C'est ça qui s'en vient. Puis ils nous ont offert tout un show. Ça a brassé beaucoup à Hong Kong. Écoute, Hong Kong, ça a brassé solide. Ça a brassé et même après la course, alors que Daniel Abt a été déclassé parce que, il y avait des autres... on met toujours des scellants sur le moteur et malheureusement, il y avait des pièces qui correspondaient pas au numéro de série qu'on avait déclaré lors de l'inspection technique. Donc, c'est la raison pour laquelle là, on a quand même un appel effectué de la part de l'équipe Audi Sport pour cette deuxième épreuve qui aurait dû être emportée
par l'équipe Audi. Donc, Sam Bird mène le championnat avec 35 points. Mais il faut dire que la Formule E, bien, elle évolue cette année quand même. On a fait des modifications. On a quand même passé là, de 170 kilowatts, je pense, à 180, donc ce qui donne quand même un surplus là, de puissance entre, je dirais, on a passé de 231 à 245 chevaux, mais le Big Bang de la série va se faire l'année prochaine, alors que là, on va voir plusieurs équipes là, faire leur apparition. On parle de Nissan, on parle naturellement de Porsche, BMW, Mercedes. Donc, ça va devenir, avec une toute nouvelle voiture, un championnat qui va prendre beaucoup d'ampleur sur la scène internationale et surtout constructeur. Bon, on pourra les revoir à Montréal parce qu'ils sont sous contrat à Montréal, peut-être pas au même endroit. Là, on regarde, je pense qu'on a trouvé un site, là, je pense, du côté de Ville-Saint-Laurent, je ne suis pas sûr. On aura l'occasion d'y revenir très certainement. Hey Bertrand, merci encore une fois de ta collaboration. On sait que tout de suite après la période des fêtes, ce sera le Salon de l'Auto de Montréal. Nous, on va être de retour le 19 janvier, puis on se promet de se parler le 19 janvier, tous les deux. Nous parler notamment du Salon de l'Auto. Avec un grand plaisir. Donc, salut les gars d'Ace Broughton, puis passez des joyeuses fêtes. Merci beaucoup, Bertrand Godin, un fidèle collaborateur à 360 Nitro. Toujours intéressant d'entendre parler de Bertrand Godin. Hein, oui. Gentleman, c'est stéroïde. Hein? Gentleman, puis il était gentleman driver. Il avait été encore plus agressif. Peut-être que là, c'est une grande discussion qu'on peut avoir, là, puis lui puis moi à chaque fois. Là. Puis, tu sais, l'agressivité, des fois, ça manque. Y a-tu des pilotes agressifs chez vous? Sur la terre, on en retrouve sur l'asphalte. Y en a-tu qui sont agressifs? Il y en a suffisamment. Agressifs hors normes ou dans les normes? Non, c'est dans les normes, là, mais c'est pas moins agressif qu'ailleurs. C'est pas parce que c'est une petite piste de campagne que ça brasse pas. Là. Ça brasse. Que ce soit là ou à Pensacola ou à Daytona, quand ils mettent le chapeau sur la tête, il y a bien des affaires qui changent. Oui, quand tu veux gagner, tu veux gagner. C'est la même chose pour tout le monde. Oui. Je vais vous poser une question pendant qu'on tente de rejoindre Marie-Claude Durocher, qui elle aussi est à Charlotte. Côté sécurité, parce qu'il y a bien des gens qui vont poser la question, qu'est-ce que ça a l'air du côté de la sécurité du côté d'Ace Broughton? C'est comme toutes les pistes. Non, mais sécurité, je veux dire, on a les camions de pompiers, les ambulanciers, et ces choses-là. On n'a rien à envier à n'importe quelle piste. Parce que Claude, on a vu des courses en région dans le passé où c'était fait à bric-à-brac, puis s'il y avait un blessé, ça prenait une demi-heure à avoir une ambulance. J'ambitionne, mais je l'ai vu. Sauf que chez vous, je suis obligé de vous poser la question. Au niveau sécuritaire, est-ce que les pilotes peuvent aller courir là et être en sécurité? Il n'y a aucun problème. C'est aussi sécuritaire. C'est aussi sécuritaire que les grosses pistes au Québec. Vous en faites une priorité aussi. Oui, regarde, la piste n'est pas neuve. C'est pas nouveau qu'on fait des courses. Là. Ça fait 10 ans que nous autres, on opère. Puis avant ça l'opérait. Puis on a des normes à respecter. Là. On ne peut pas faire n'importe quoi. Là. Je sais que la question t'a surpris un petit peu. Ça n'en attendait pas à celle-là, mais pas du tout. Mais c'est une question, moi, qui m'interpelle beaucoup, la question de sécurité. Parce que je vois encore, même si je ne suis pas allé du côté d'Ace Broughton, je ne suis pas allé du côté de Vallée-Jonction, on n'a pas toujours les horaires qui correspondent pour le faire. Mais dans le passé, j'ai vu dans les dernières années certains endroits où sécurité, il faut faire attention, là. Donc, c'est pour ça que je pose la question directement, puis je vous ai surpris, puis je suis bien content. André, c'est-tu sécuritaire à Ace Broughton? Tu vas me dire oui, là, mais tu ne l'as vu. Non, regarde, c'est pas à moi, l'autodrome, là, fait que s'il y avait de quoi, je te le dirais. C'est aussi sécuritaire que n'importe où ailleurs. Ils ont tout ce qu'il faut, comme tu dis. Ils mettent l'emphase aussi pour que les pilotes soient en sécurité dans leur voiture. Parce que des fois, les pilotes, c'est comme des gens qu'on connaît, tu es obligé de les protéger contre eux-mêmes, là. Puis les pilotes, souvent, c'est ça, tu les protèges contre eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas conscients de ça. Les inspections sécuritaires sont faites, puis tout est fait. La même chose qu'ailleurs. C'est sûr et certain. C'est comme ailleurs. C'est sûr que si tu prends, mettons, comme on va prendre Drummondville, la majorité des chars, c'est sûr, à ce temps, c'est quasiment tout rendu des chars fabriqués par des fabricants, mettons, comme des Bignell, des Théo, des ça. Si tu prends les Mod Light, les Mini-Sprint, c'est tous des véhicules fabriqués par des fabricants. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un accident. On l'a vu à Drummondville aussi. Il peut y avoir un accident. On revient là-dessus, mais sur d'autres choses de sécurité, là où je te le promets. Tout de suite après, parce qu'on va aller voir Marie-Claude Durocher qui est en train de se payer tout un trip après Pensacola. Visite des usines de COP et maintenant le banquet des champions. Marie-Claude, parle-nous de ton voyage du côté de Charlotte.
Hey, salut Denis, ben ça va très bien. Oui, ben hier je suis allée visiter le Childress. Dans le fond, maintenant on sait que Petit s'en va avec Camaro et Childress, donc une belle association. Parce que j'avais vu qu'il enlevait l'enseigne chez Petit pour un déménagement, donc on sait maintenant c'est pour qui. La voiture de Dale Jr. qui est maintenant chez Junior Motorsport. Donc, pour sa dernière course de Homestead. Puis là, présentement, je suis au banquet. Il y a 1100 personnes. Je suis assis à la table 10, complètement en avant, avec Alex Labbé, son père, et Martin Roy. Donc, Martin et Howard, Martin Roy de Chaudière et Howard Romanado de l'Autodrome Stage qui disent bonjour à tout le monde qui nous écoute. Ben, salut à Howard, salut à Martin. On a vu un paquet de photos également qui ont circulé sur les médias sociaux. Et Marie-Claude, c'est une ambiance exceptionnelle assister à un banquet Weekly Series de NASCAR et de la série Pinty's, bien sûr. Oui, c'est sûr, c'est ça. 1200 personnes, c'est vraiment une belle soirée. Repas copieux, on a des bandes live, c'est vraiment féerique comme soirée, là. Donc, tout le monde, toutes les femmes sont très bien habillées, des grosses robes ce soir, fait que c'est une très belle soirée. Bon, on a vu ta robe, en tout cas sur les médias sociaux, Marie-Claude. Marie-Claude, j'aimerais revenir un petit peu du côté de Pensacola, où tu as un de tes favoris qui a remporté la course. Oui, c'est ça, mon meilleur. Mais sans faire qu'il a bien géré sa course. Il a laissé, dans le fond, Choquette et Bubba Pollard compétitionner 1-2 toute la course. Il a sauvé, dans le fond, ses pneus. C'est une piste qui est difficile pour les pneus. Disons que aussi il y avait un avantage, Kyle Busch, il y avait une équipe Cup qui faisait ses pit stops, tandis que Bubba Pollard, lui, il y avait une équipe de l'école qui faisait ses pit stops. Ils ont échappé la voiture lorsqu'il était sur Jack. Donc, il a parti plus en arrière, il a travaillé fort pour remonter, il a usé plus ses pneus. Puis malheureusement, puis Choquette aussi, je pense pas qu'il y avait une équipe Cup. Donc, définitivement, Busch avait un avantage. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir quand on arrive dans ce genre d'événement. Puis là, que tu nous apprends qu'il y avait une équipe COP pour les changements de pneus pour Kyle Busch. C'est là que le secret, bien souvent, dans les puits de ravitaillement. Écoute, Marie-Claude... Oui, parce que il est rentré dans les puits au tour 73 ou 76. Ça a été le premier à sortir. Un que j'ai été surpris, c'est Ty Majeski. Lui, il n'a pas profité, dans le fond, d'aller faire changer ses pneus. Puis il s'est fait laper 2 tours, donc c'est une mauvaise stratégie de course. Bon, ben Marie-Claude, là, tu t'es assez promenée. La semaine prochaine, on t'attend ici pour notre dernière émission avant la période des fêtes. OK, je vais aller manger mon dessert. OK, ben bon appétit, bon banquet et bon retour. OK, merci Denis, à la semaine prochaine. Merci Marie-Claude de Durocher qui se retrouve donc à Charlotte. André, c'est le fun d'entendre ça quand tu entends des petits détails qu'on n'entend pas dans les nouvelles nécessairement. On annonce la victoire de Kyle Busch, mais le petit détail qui a fait que, des fois, c'est important, les détails. C'est pas un petit détail, là, c'est un gros détail. Tu sais, une équipe de cops, j'en étais à eux, là, puis des étudiants, c'est pas pareil. Là. Non, c'est sûr. Tu rentres au pit, il y en a un, ça prend 26 secondes, l'autre, ça en prend 12. C'est pas pareil. Puis la nouvelle, Pété s'en va chez avec Chevrolet. Une association avec... J'avais lu un petit peu là-dessus cette semaine, mais je savais pas qu'il faisait le switch de compagnie aussi. Ben c'est un droit de hasard, puis elle aurait dû prendre une photo. Marie-Claude, il était en train d'enlever l'enseigne chez Pété. Ouais. Ça fait bizarre un petit peu. C'est assez pété, son jeu de mots. Hey, Claude, on va prendre un petit break, te respirer. Claude, je vous le dis tout de suite, Claude, c'est pas nécessairement sa tasse de thé d'être ici, mais il fait super bien ça, puis on va le mettre à l'aise pendant la pause. Il va nous en dire encore plus. On va essayer d'aller en chercher un petit peu plus. On va lui demander à José quelques questions qu'on devrait y poser. On va s'arrêter un petit 2 minutes pour la pause. Au retour, on parlera également du côté de Indianapolis où se retrouve notre ami Martin Danjou. Quelques nouvelles, une grande nouvelle qui est sortie un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il va nous en parler abondamment, mais il va nous parler de d'autres petits éléments aussi qui s'en viennent pour les prochains mois et la prochaine année en ce qui le concerne. Demeurez à l'écoute. 360 motorisé Lucas Oil est de retour dans quelques instants.
Pour des billets, julietremblay.net. Come on! Une présentation de sunwing.ca. Ce qu'il va y avoir dans mon show, je pense que ça irait plus vite de vous dire ce qu'il n'y aura pas. Je saurais vous montrer comment meurt une erreur. J'ai une carte. Par applaudissement, il y a combien de manchots dans la salle? Sauf dessus. Ah! Non, il n'y aura pas ça dans mon show. Comme pilote de drift professionnel, mes résultats sont basés sur des chiffres. Pour créer de bons calculs, un seul produit a toute ma confiance. Le survolteur d'octane Lucas Oil. Il permet d'augmenter la puissance et ainsi provoquer de la fumée dans chacun des virages sur la piste. Mais il faut savoir se retenir en dehors des circuits. Faites du survolteur d'octane Lucas Oil une habitude pour votre moteur. Votre moteur est la fin de la publicité avec les produits Lucas Oil, les produits qu'on vous recommande. Denis Lecourt à 360 motorisé Lucas Oil en compagnie de André Fortin, la référence en sport automobile à mon avis, côté technique surtout, et promoteur aussi. Et Claude Brochu, Bolduc. Pourquoi Brochu? Claude Bolduc du circuit East Broughton qu'on appelle aussi le circuit Le Speedway. On a parlé de sécurité tantôt. Peut-être y revenir, j'ai encore une couple de questions tantôt, puis je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Mais tantôt, ce qui m'a accroché un petit peu, on parlait du nombre de catégories, puis le nombre de courses dans une soirée, puis j'ai passé par-dessus, mais là, j'y reviens. 8 catégories, tu parlais de quoi? 25 courses d'une soirée? Il y a des classes qui font 2 qualifs, une finale, puis il y a des classes qui font une qualif, une finale. OK. Faut que ça défile. Puis il faut que ça défile, je comprends. Oui. Puis le plus grand nombre de tours, comme les Pro Stock, qui est votre plus grosse classe. 25 tours maximum. C'est 25 tours. En finale. Qualification de 8 tours pour toutes les classes. OK. Puis en finale, 25 pour les Pro Stock. Mais ça donne un Christy Show pour quoi? 15$, tu disais, André, tout à l'heure. Ça donne tout un show. Tu as 25 courses. Puis si tu additionnes rapidement 25 tours, 25 courses, 8 classes, 25 tours, tu as 200, plus les qualifications. Les gens voient 300-400 tours d'action pour 15$. Là, il y a quelqu'un qui m'a mentionné tantôt le circuit de East Broughton qui était un petit peu moins sécuritaire avant, qu'il l'est plus aujourd'hui parce qu'il y avait comme un ravin alentour de la piste. Explique-moi ça, qu'est-ce qui se passait avec ça? La piste a été construite sur une montagne, puis ils ont pris la moitié de la montagne qui ont viré de bord, autrement dit pour faire une piste. Et dans le trou en bas, il y a 100 pieds d'eau. T'es plus haut que les arbres. Là. OK. Fait qu'un char, s'il passe par-dessus la clôture, bonne chance pour aller chercher en bas. Mais avant, il n'y avait pas de clôture. Quand j'ai acheté, il n'y en avait même pas. C'était un buton de terre tout le tour. Ça, c'était des courses de kamikaze. Mais c'était comme ça. Mais là, ça ne peut plus passer, André. Hein? Non. À ce temps, il y a des licières, là, pour ne pas appeler ça des garde-fous. Il y a des licières tout le long. Gardez les fous en dedans. Au moins, il l'a dit. Mais là, il y a des licières. Là. Je pense qu'il y en a 6 de haut. Là. En tout cas, c'est haut. Là. Tu ne peux pas sauter par-dessus ça. C'est réellement... Ça reste en dedans. Ça n'a pas le choix. Là. Je veux qu'elle revienne parce que tantôt, on m'a dit aussi que vous avez un animateur. Moi, je m'intéresse à ce que les animateurs qui me toussent dans les oreilles. Là. C'est peut-être Martin qui m'attend. Tu seras pas là, Martin, je m'en viens. Vous avez un animateur qui est assez animé du côté de East Broughton parce que là, lui, il me tousse dans les oreilles. Je le sais qu'il fait exprès en plus. On va le rejoindre tout de suite. On va y revenir tantôt avec votre animateur. Martin d'Anjou à Indianapolis. Salut, Martin. Pas que je fais exprès, tabarouette, tu fais assez près, tu penses que je suis en train de pogner à la grippe. Ben, à force de te promener, puis à l'heure tu te lèves pour prendre des avions, moi je le sais, parce que tu m'as envoyé un message à 4 h du matin, à l'heure que tu te lèves pour aller prendre des avions, faut-tu prendre soin de toi, Martin? Ouais, moi te dire une affaire, là, les vacances de Noël s'en viennent et j'ai pas mal hâte, sérieusement, une grosse année, puis une grosse année qui se termine en Lyon pour les événements Festidrag. On est vraiment contents, des belles annonces puis une belle continuité pour notre compagnie. Et je te dis tout de suite, pendant que tu étais à Indianapolis, moi, je me suis permis de parler avec Karine cet après-midi. Et Karine qui va très bien, on en est très heureux et qui travaille très fort avec toi. Et justement, vous avez annoncé une grosse nouvelle aujourd'hui. Oui, sérieusement, on est content. On passe, c'est le cas de dire, on passe à une autre étape dans la vie de business avec les événements Festidrag. Cette année, c'est notre 20e anniversaire et on est vraiment content du partenariat, nouveau partenariat avec l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.
On va s'occuper du développement des affaires, communication, marketing et sérieusement avec la vision que les propriétaires ont de l'autodrome, on est vraiment content d'être là pour propager les bonnes nouvelles, les associations avec les autres compétiteurs puis les autres classes en action au Québec. On est vraiment content, moi et Karine, avec notre business, notre nouveau projet ensemble, de concrétiser ça avec l'Autodrome Chaudière. On est vraiment content pour 2018. On va être le porte-étendard finalement du marketing puis du développement des affaires pour l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Ben ça, c'est une bonne nouvelle en soi aussi pour notre invité parce que s'il y a de l'impact du côté de Vallée-Jonction, ça va amener de l'impact aussi du côté de East Broughton également. Est-ce que tu es déjà allé du côté de East Broughton, Martin? Non, malheureusement, je vais te dire, avec nos horaires chargés l'été, je peux te dire une chose, avec Festitrack.tv, tu le sais qu'est-ce que c'est de se promener à gauche et à droite pour aller filmer les événements. Et sérieusement, je pense que ça serait le fun peut-être de prendre le temps de s'arranger peut-être une fin de semaine du côté d'East Broughton puis d'aller filmer un peu ce qui se passe là. Je pense que pour 2018, on va être des nouveaux voisins. Fait que ça vaudrait la peine d'aller faire un tour justement pour partager ce qui se passe au reste du Québec là, avec notre émission qu'est-ce qui se passe du côté de East Broughton. Bien, surtout que le 30 juin, on a parlé tantôt, puis on a confirmé avec Bertrand Godin, va être sur place. Il y a une soirée Rêve d'enfant, ce serait peut-être la soirée idéale. Je te dis pas quoi faire, mais je te donne des petits in comme ça. Te donnant des in comme ça, on en donne un beau in aux gens qui voudront prendre en note le Salon Autosport de Québec, qui a été repoussé de quelques semaines, ce sera présenté finalement à la fin avril. Oui, ben je pense que ça fait l'affaire de tout le monde. Ça donne un mois de plus pour préparer les véhicules et les gens en ont vraiment besoin parce qu'on a des beaux projets. Sérieusement, là, ça fait quelques années qu'on se promène partout en Amérique du Nord, aux États-Unis et on fait des car shows et on n'a rien à envier aux Américains. Les Québécois, les gars sont vraiment fiers des produits qu'ils présentent et en déplaçant ça fin avril, ben on donne un mois finalement de plus pour les builders à peaufiner leurs petits bébés, leurs petits bijoux. Et en faisant ça fin avril, ce qui est le fun, c'est que la température, en tout cas, on se croise les doigts là, parce que Mère Nature, quelquefois, nous joue des tours. Là, on en a été tous victimes en 2017, mais on se croise les doigts. Si on est capable d'avoir de la belle température, on va builder un show intérieur-extérieur. Et ça, c'est une première canadienne. 300 000 pieds carrés d'air, d'amusement intérieur et extérieur avec une piste de course. On est en train de builder ça avec des professionnels, des pilotes professionnels de plusieurs séries. On va vous présenter un spectacle de grande envergure tout le week-end, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Programme diversifié. Je peux te dire une chose, moi et Karine, ça fait 3 mois qu'on est là-dessus à temps plein. Pas parce qu'on ne l'était pas avant, mais il reste qu'on a une programmation d'été à livrer, mais depuis le mois de septembre, je peux te dire une chose, on est à temps plein là-dessus et ça porte fruit. Je pense que les gens vont aimer le renouveau du Salon Autosport de Québec pour la saison 2018. Et dis-moi, puisqu'on n'a pas parlé, tu es du côté de Indianapolis, il se passe quoi à Indianapolis en fin de semaine, là? Sérieusement, tout un show. Ça fait 5 ans qu'on vient ici, qu'on fait des contacts. Et cette année, je pense que les contacts qu'on a fait depuis les 5 dernières années portent fruit. On a des reportages incroyables. Vraiment, là, on est content. Ça fait 2 jours là, qu'on est non-stop, du matin jusqu'au soir, à tourner des reportages sur des nouveaux produits, des nouvelles tendances. Et c'est ce qui fait un peu la sauce spéciale de Festitrack.tv. C'est justement ces petites alliances-là, ces petits contacts-là qu'on a du côté des États-Unis et qu'on peut développer finalement pour notre show de télé. Et je vous nomme des noms. Larry Dixon. Vous savez ce qui se passe avec Dixon, avec son nouveau Top Fuel 2 places. Je vous en dis pas plus. Regardez ça à Festitrack.tv. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient de ce côté-là. Des véhicules propulsés par des moteurs diesel, twin turbo. Regarde, sérieusement, Denis, là, ça va être une saison de toute beauté à Festitrack.tv. Hey, merci beaucoup, Martin Danjou. Martin, on souhaite à Karine et toi une période des fêtes reposante. Nous, on va se reparler au début janvier. On revient en ondes le 19.
parce qu'on n'a pas parlé, parce qu'il va y avoir une activité samedi soir sur l'Autosport, mais on va se garder ça pour après les fêtes, si tu le veux bien. On vous souhaite un bon congé, bon séjour à Indianapolis, puis on se reparle après les fêtes, mon ami. Oui, effectivement, tu viens de le dire. Je pense qu'on va pouvoir en parler encore plus parce que ça va être peaufiné. Soirée hommage. Faut pas que tu le dises. Faut pas que tu le dises, on va en parler qu'après les fêtes. Pas de trouble, excellent. Je pense qu'on a un bon animateur qui va animer cette soirée-là en plus. Merci. Arrête de propager des scoops partout, Martin. Salut! Salut la gang, c'est un bon temps des fêtes à tout le monde. Hein. En famille, puis sérieusement, merci pour la saison 2017 à tout le monde. Ça a été une belle saison, puis je pense que 2018 va être encore mieux. Fait que merci à tout le monde. On va faire encore plus de bruit en 2018, Martin. Salut! Yes sir, salut, bye! Bye, Martin Danjou, donc, qui était à Indianapolis. Tu l'as-tu déjà rencontré, Martin Danjou, André? Oui, hein? Oui, c'est un méchant bâton de dynamite de oui. Hein? Mais... Un hyperactif, c'est une overdose de caféine. Ah, c'est ça. Mais on va y faire boire du bon café. Mais ça prend du monde comme ça pour faire avancer quelque chose. C'est sûr que lui, c'est son entreprise, mais il emmène. Il travaille fort. Il travaille fort. Tu l'as déjà rencontré? Non. Entendu parler? Je le suis de loin, là. Il travaille. Il pioche fort, le monsieur. Mais là, tu sais qu'il va aller du côté de Vallée-Jonction. Je suis certain qu'il va faire un petit tour du côté des Broughton à un moment donné, là. Parce qu'il va aimer ça, aller voir présenter quelque chose visuellement. Tu sais, on peut en parler jusqu'à demain matin, mais quand tu le présentes visuellement, c'est sûr qu'on met des vidéos sur YouTube, ces choses-là. Mais là, tu parles de quelque chose, lui, il fait des STD Mac, 360, fait que là, tu sais, emmenez bien du côté des Broughton, j'aime ça, de la progression. Ça commence seulement, j'aime ça aussi, parce que vous avez eu, quand vous avez acheté l'endroit, les 3 premières années n'ont pas été nécessairement faciles tellement qu'on a décidé de louer. André Fortier, on a parlé en début d'émission. Rendu là, à un moment donné, tu te dis, j'ai fait 3 ans, 2 ans, ça ne marche pas, je fais quoi avec ça? Vous êtes-vous posé la question? Ça a été assez sérieux. Ça en est même presque... en tout cas, ouais, ça a été sérieux comme question. On ne savait pas trop si... Ou vraiment on arrêtait, on fermait la shop, ou si on réessaye encore un petit bout, là, puis finalement, on a bien fait de continuer parce que ça... Qu'est-ce qui a fait le point tournant pour le fait que, justement, ça a viré de base, si vous me permettez l'expression, pour que là, ça commence à progresser pour de bon? Le monde qui nous aide, qui nous appuie. Des gars comme André, là. Oui, puis le groupe qui travaille avec nous autres. On est une quarantaine de personnes quand même, fait des courses, là. Ça se fait pas... c'est pas 2-3 personnes là, qui font un programme de course, là. Non, ça prend du monde. Ça prend du monde qui pousse en arrière, là, qui nous aide, là. Puis ça, on était très bien soutenus. Puis on l'a encore, là. Puis parmi le monde qui est là, des ambulanciers, des pompiers, Joseph, ils ont tous décrit ça tantôt pendant la pause. Ils sont tous là. On a mis la main sur des bonnes personnes aussi. Exemple, le Flyman. Oui. Steve DeWood. Okay. Je sais pas si André veut en parler, là. Oui. C'est moi qui l'ai engagé, je peux pas trop. Ouais, ça on a volé à Drummondville en passant. Là. Ça a l'air prétentieux, là, mais tu le connais, toi? Oui, mais c'est un showman. Parce que, tu sais, moi, j'en reviens souvent. Il y en a bien, il dit, il est fatigué avec ça, mais c'est un spectacle de course. On vend, pas parce que je suis promoteur, mais quand tu fais un spectacle de course, tu vends pas des courses. Tu vends une soirée de divertissement. C'est ça que tu vends. Entertainment. C'est supposé d'être ça. C'est ça que tu vends. Si tu essaies de vendre des courses, regarde, femme, tu perds ton temps, là. Tu vends une soirée de divertissement. Point final. Le premier qui a commencé à dire ça, c'est Hugh Derry. Après ça, c'était Bill Friends. And on and on and on. Jusqu'à Tom Curley, et ainsi de suite. On vend une soirée de divertissement. Puis, pour que ce soit divertissant, il faut que tout le monde embarque. Tout le monde. Les coureurs, le staff, Tu sais, si tu arrives au restaurant et ils ont toute la face comme un air bête, ça casse. Ouais, même si ils sont de bonne image, si tu le fasses, ne sais pas, ça marche pas. C'est ça, tu sais. Puis le signaleur, le flagman, comme il dit, lui, c'est une grosse partie de ça parce que lui, il est entre le spectateur puis le spectacle. Puis il y a aussi l'animateur. Il y en avait un spécial aussi, je pense. C'est un nouveau, c'est la première année. Là. André le connaît bien aussi. C'est quoi son surnom? Je me souviens pas. Lui, c'est Buffer. Buffer? Ouais, Claude Genet, là, c'est Clone. C'est un Genet de la Beauce, ça. Non, c'est un gars de Trois-Rivières, ça. Ah, je pensais parce qu'il y en a des Genets dans la Beauce. Mais ça, c'est une machine. Il est là pour faire un show, là. Ouais, lui, il a compris ça, là. Lui, c'est un show. Lui, c'est réellement un show, là. Lui, s'il n'a pas d'accident, il va en faire tantôt. Tu sais, c'est réellement un showman, le gars. Puis c'est un gars qui fait beaucoup, il fait des spectacles ici et là. C'est un humoriste à la base. C'est ça. OK.
Puis il est réellement bon. Fait que puis tout le monde fait sa job. Tu sais, comme tantôt, il disait l'Adelaide, c'est pas l'Adelaide que je voulais. L'Adelaide qui a sa piste, elle fait la job, puis c'est la même glaise pour tout le monde. Fait qu'en autant que tout est égal pour tout le monde, exactement. On n'en parle plus de la glaise. Là. La glaise a fait la job parce que c'est la glaise, c'est la même glaise pour tout le monde. Le niveau d'humidité qu'il y a dans la piste, c'est le bon taux parce que c'est le même taux pour tout le monde. Fait qu'en autant que c'est égal pour tout le monde, c'est correct. C'est la même chose que si on amène une catégorie de stock car, exemple, au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est pareil, c'est la même chose pour tout le monde. C'est ça. Oui. Ben, on va en parler justement avec notre invité au bout du fil, il va l'aimer, celle-là. Gérald Beauchamp, salut! Bonsoir, toute une introduction. Hein? Ah oui, ben tu savais qu'elle arriverait celle-là un petit peu. Hey Gérald, c'est notre correspondant parlé dans les coulisses d'ACT. La semaine passée, on t'a pas parlé en ondes, mais t'as écouté religieusement ce qui s'est dit. On recevait Marc-Patrick Roy et Jonathan Bouvrette. Oui. T'as eu des échos de l'émission un petit peu, j'imagine, en coulisses. Oui, c'est sûr, il y en a qui ont appelé, on s'est parlé. Avec les réseaux sociaux, ben, on s'est écrit. C'est tous des commentaires qui sont partagés. On peut pas tout dévoiler, là. Faut s'en garder un peu. Ben oui, il faut s'en garder, mais dis-moi, du côté des coulisses d'ACT, je vais l'exprimer ainsi, comment on trouve le calendrier 2018 d'abord? Ben, pour le calendrier du Québec, c'est un beau calendrier parce qu'il n'y a pas, mettons, 12 ou 14 courses. Fait qu'une équipe qui est à petit budget, à 9 courses, bien, on va chercher peut-être un 2500, 3000 $ de commandite, mettons, par course. Fait que ça fait un budget que tu n'es pas obligé de te trouver 30 000 pour aller aux courses. Si on rajoute des courses, bien, ça rajoute des frais. Fait que ça prend encore plus d'argent pour aller aux courses toute la saison. Fait que c'est quand même un très beau calendrier, 9 courses, là. Ben, si on rajoute des courses, il y a des pilotes qui non, j'ai pas dit encore. Il y a des pilotes qui s'en rajoutent parce qu'ils vont courir aux États ACT US parce que le calendrier correspond à part de, je pense, la première course de la saison, il y a un conflit, mais tout le reste de la saison, il n'y a pas de conflit. Mais c'est en plein ça. Si quelqu'un veut en faire plus, quelqu'un qui veut se rendre jusqu'à 20 courses, c'est possible de le faire. Parce que je crois qu'il y en a 11 au State. Et puis, il y a des courses hors concours qu'on peut visiter d'autres pistes, mais si on regarde juste la sanction ACT, on peut faire facilement 20 courses l'année prochaine. Quelqu'un qui veut se le permettre et qui veut le faire, ça, c'est sûr. Mais c'est comme l'an passé. L'an passé, on pouvait faire les deux calendriers à l'exception de une. Mais ACT, il y a déjà eu, dans les bonnes années ACT, il y a déjà eu des calendriers de 30 courses aussi. Là. Ouais, il y avait ACT Est puis il y avait ACT Ouest. Ça allait jusqu'à Cayuga, en Ontario. Ça allait jusqu'à dans le fin fond de la Nouvelle-Écosse par là. Ça faisait grand. Là. Oui, il y a eu une année, je pense qu'il y a eu 31 courses. Ouais. Ah, exactement, je me souviens, puis on parlait d'1 million en bourse. Et, mais c'était GM Players qui ramassait les factures. C'était GM, c'est exactement. Pas GM Players, mais GM qui ramassait. GM, il y a eu Players. Non, Players n'a pas été. C'était GM. GM, il y a eu Molson aussi. Hey, dis-moi, Gérald, est-ce que tu as entendu parler depuis la semaine dernière d'une date de banquet ou une réunion de pilotes? Y a-t-il une date? On nous parle de janvier. Puis on ferait tout en même temps pour pas faire déplacer les pilotes 2 fois. Fait qu'il y aurait peut-être un meeting dans l'après-midi avec suivi du banquet. C'est ce qui a été parlé. Fait que là, tu me dis qu'il va en avoir en janvier. Donc, c'est l'an prochain. Il va en avoir un banquet, finalement. C'est supposé. Ça avec, c'est partagé par des pilotes. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais on nous a tout demandé notre opinion. Là. Parce qu'il n'y a pas de... pilote qui... Parce qu'en 2017, corrige-moi si je me trompe, Gérald, il n'y a pas de fond de points comme tel à remettre, là. Il va avoir de l'argent remis aux propriétaires et pilotes. Oui, c'est ce qu'on a entendu parler. OK, je sais pas, y avait-tu un championnat, un fond de points, oui? Il ne devait pas en avoir au début de la saison. OK. Mais on va avoir un montant d'argent. C'est sûr que c'est pas 10 000 au gagnant du championnat, mais il va avoir un certain montant d'argent remis ceux qui ont fait le tour, oui. Et dis-moi, retour à Vallée-Jonction, j'imagine que la majorité des pilotes vont être heureux? Ben oui, moi le premier. Toi le premier? J'en aurais pris même 2. Ah, ben là, vois-tu, regarde, tu lui donnes 1 pied, il voudrait avoir 2 pieds. C'est ça? Non, mais c'est parce que on le sait, Denis, le Québec, tous les amateurs des deux côtés, là, si on va dans le pit, si on va dans le gradin, même les propriétaires de piste sont contents de recevoir du monde. C'est à Vallée que les gradins se remplissent puis que les grilles de départ se remplissent.
Si on recule l'an passé, en janvier, la lettre j'ai écrit, je change pas d'idée, c'est la même chose. Il faut être pareil, par exemple, pour en faire un succès, ça c'est sûr. Ouais, non, Cette année, c'est de plus en... Oui, vas-y. Non, je comprends. Tu veux pareil, tu parles de la classe locale là-bas. Oui, oui, mais là, c'est encore plus près. Si on s'entend avec les pneus, c'est correct. Le 604 cette année, c'est on a le droit. Il va rester simplement que il y avait une affaire. Non, je ne l'avance pas celle-là, mais il y avait le Y system pour l'exhaust. Mais je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait à Valley, qui ont installé ça. OK, ben... Après ça, c'est toutes des ACT conformes. Si jamais je te donnais le choix d'une 10e course, Gérald, entre Saint-Félicien et Grand Prix Trois-Rivières. Aucune. C'est moi qui parle, là. C'est pas la série. Non, mais je suis pas un ADC, moi, je tourne en rond. C'est pour ça, c'est ça. Un ADC, ça tourne ses deux bords. C'est ça, mais il faut arrêter de tourner en rond. Faut arrêter de tourner en rond. Non, mais je t'ai dit Grand Prix Trois-Rivières ou Saint-Félicien. Tu as le choix de une ou l'autre. Quel tu prends? Je vais aller à Saint-Félicien. OK, parfait. Je suis un gars qui tourne en rond. Non, je comprends. Mais les gars de COP en NASCAR, ils en font des circuits routiers, puis c'est peut-être à mon avis, à moi, là, c'est peut-être le meilleur spectacle en COP, là, c'est quand ils sont en circuit routier. Oui, mais on n'a pas les mêmes budgets. Ah, ben arrêtez de me parler de budget. Tu sais, comme André disait, Gérald, comme André disait tantôt, on va en parler bientôt parce que tu vas venir bientôt, toi. André disait tantôt, il dit quand, par exemple, à East Broughton, c'est de la glaise, c'est pas la même glaise qu'à Drummond ou ailleurs, peu importe. Mais c'est de la glaise, mais c'est la même glaise pour tout le monde. Si tu t'en vas en circuit routier, c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Donc, vous avez tout le monde les mêmes chances. Puis on s'en va là pour faire un show en quelque part. Oui, si on fait ça à la version que quand toi tu l'avais organisé, Denis, chapeau, tout le monde va avoir 1000 $. Mais s'il y a une bourse, ça ne sera pas ça. Non? Les grosses équipes vont mettre le matériel pour y aller, puis c'est beaucoup de choses. Ça peut peut-être paraître banal pour simplement le fans, là, mais il y a beaucoup de choses avant d'arriver à Rivière, c'est une voiture à faire. Ouais, mais il y a beaucoup de choses. Il n'y en a pas tant que ça. C'est mon opinion. Non, mais tu as le droit à ton opinion. Puis quand tu vas venir ici avec ton frère, tu es supposé de l'amener, tu es supposé de le convaincre d'amener ton frère ici. Puis on amènera André en même temps. On va avoir du fun ce soir-là, mon ami. Hey, Gérald, tu sais, Gérald, je veux pas te mettre en boîte. Hein, je veux juste, parce que je le sais, parce qu'on se parle à l'occasion, puis je connais ton opinion là-dessus. Puis c'est le fun d'en parler. C'est positif. C'est rien que ça qu'il faut retenir pour 2018. Oui, c'est ça, mais si je peux juste rouvrir la parenthèse. Admettons, ACT, on s'en va là. On ne peut pas atteindre l'objectif des autos. On est, mettons, 18 ou 22. Un exemple. Puis c'est un spectacle de maillet. Excuse l'expression, là. Qu'est-ce que tout le monde va dire d'ACT? Il va dire la même affaire que la course qu'il y a eu à Loudon en septembre, mais il y en a eu 8 autres courses à Loudon. C'était le show de la fin de semaine. Mais ils ont parlé juste de la mauvaise qui a eu lieu l'année passée. Mais ça, écoute, c'est sûr, mais quand J'aime trop ACT pour l'avoir détruit devant 40 000 personnes. Non, il n'y a pas personne qui va détruire. Mais... Hey, Gérald, on va en reparler parce qu'on est pressé par le temps. Puis je te jure qu'on va en reparler, Gérald. Faut que tu me promettes. C'est sûr. Faut que tu me promettes qu'en 2018, au mois de janvier, février, là, après le 26 janvier, tu viens ici en studio avec ton frère et on parle de tout ça. Oui. En attendant, on attend la date de Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Ça va être annoncé d'après moi au banquet, puis le banquet va se tenir à Trois-Rivières. Ça, je sais tout ça. Hey, merci beaucoup, Gérald. On souhaite une belle... Merci, puis salutations aux gens de Brighton. Vous avez... semble avoir une bonne tendance, la Terre. Ouais. Salut, Gérald. Merci. Merci beaucoup, Gérald Beauchamp. C'est tout un débat, hein? Quand tu arrives dans cette classe-là, vous êtes quasiment mieux là, comme ce que vous faites là-bas. C'est un petit peu moins compliqué, là. Mais regarde, ACT, en autant qu'il y ait les 5-6 meilleurs, qu'ils soient 15 ou 30, ça change quoi? Ah non. Quand ils donnent un show, mettons, à une piste. À part que ça va brasser plus quand ils sont 30. Ouais, mais je reviens à l'expression d'André. Toi, si tu as 20 voitures comme à l'époque, tu vas avoir encore 200 spectateurs. Là, tu en as 80 voitures. Tu en as combien de spectateurs? Tu en as 1000, tu en as 1200. Si tu as 12, 15 voitures, tu risques de ne pas avoir beaucoup de monde parce que le prix à gate pour celui qui s'assied derrière sur une madrier, pour employer l'expression André,
il paye le même prix, là. Qu'il y ait un char, qu'il y ait 30 chars, il paye le même prix. Il aime mieux avoir 30 chars. Tu comprends-tu? Oui, mais il veut avoir les meilleurs quand même. Ah, les meilleurs sont tout le temps là pareil. Ouais. On les change pas, mais ça prend des félines. Ça en prend. Puis la discussion n'était pas là-dessus. La discussion était vraiment parce qu'il y a une grande rumeur que ACT va aller au Grand Prix de Trois-Rivières. Moi, à mon avis, ils ont tout avantage à y aller, mais il y aurait avantage à aller à Saint-Félicien aussi. Parce que c'est une partie du Québec, malheureusement, qu'on oublie souvent. Avec un Lucky Dog. Qu'est-ce que t'en penses, André? Ils veulent pas de Lucky Dog, eux autres. En ACT. Ils devraient-tu en avoir un? Oui ou non? Moi, je pense que chaque capitaine peut gérer son bateau comme qu'il veut. Et c'est une réponse politique, ça. Non, c'est pas politique. Ton opinion à toi. Les Lucky, écoute. T'es-tu pour ça, les Lucky Dog? Oui puis non. Oui puis non. Il y a certaines places que ça leur reste sa place. Puis il y a certaines places qu'à un moment donné, on a vu que ça en devient ridicule. Tu sais, j'ai déjà vu, moi, puis t'étais présent. T'étais là, t'étais assis à côté de moi. Une course de longue haleine au Québec, de très, très longue haleine au Québec. Et il y a un coureur, je pense qu'il en avait eu 5 pendant la course. Pendant la même course, qui avait permis de venir finir, dans les top 5 ou de quoi de même. Ah, des 500 tours. Je n'ai pas nommé la course, j'ai juste dit que c'était une course de longue haleine. Tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, il faut être capable de dire tu as bien performé aujourd'hui parce que tu as bien performé, ou tu as eu une maudite bonne position finie, mais une chance qu'il y avait des Lucky Dog. Parce que c'était pas ta journée, là. Ouais. Tu sais, excepté que si ce gars-là, mettons, puis peu importe, quelqu'un qui a bénéficié des Lucky Dog pour venir finir en 5e position, exemple, ce gars-là a pris la position d'un autre qui aurait fini peut-être 5e sans Lucky Dog. Qui en mérite la 5e? Le gars qui n'a pas eu de Lucky Dog ou le gars qui s'est fait aider par le système? Finalement, c'est un grand débat, là. C'est un grand débat que personne n'a raison, puis tout le monde a tort, puis tout le monde a raison. Tu sais, vous n'avez pas de ça, Claude? Vous n'avez pas de ça dans une course de 25 tours? C'est ça. Bien content de pas l'avoir. Ben, tu vois ce que ça donne, hein? Ça part. Parce que, tu sais, ça fait des titres dans des médias, les Lucky Dog. Il faut faire attention. Tu sais, comme en NASCAR, ils ont ramené ça un peu pour que arrêter d'avoir des chars en avant des leaders. Si on voyait ça avant dans NASCAR Winston Cup, t'avais 2 leaders en avant, puis t'avais 2 chars en avant d'eux autres, un char en avant d'eux autres, qui essayait d'aller faire le tour pour se délaper. Puis à un moment donné, ils sont arrivés des... Mais en CT, c'est encore le même, là. C'est mélangé quand il y a des lap cars, il laisse en avant du peloton, là. Il laisse en avant du peloton, mais pas en avant du leader. Non, ben non. Mais en NASCAR, avant, en Winston Cup, le gars tu peux avoir des lap cars, ouais. En avant du leader, quand il baisse à le vert. Si le gars était capable de rester en avant du leader jusqu'au prochain jaune, là, il le ramenait en arrière, et puis là, il retombait sur le tour du leader. Puis pour éliminer ça, c'est un peu ce qui a amené... C'est pour ça qu'ils ont fait des Lucky Dog. Les Lucky Dog. Tu vois, Claude, vous êtes bien mieux dans votre petit coin, pays, à East Broughton. Vous n'avez pas tous ces problèmes-là à gérer. Vous en avez d'autres, par exemple. Il y a toujours des problèmes. Quand tu gères une piste de course, il y a toujours des problèmes. Et... sais-tu une idée, je me fais, que ce soit en NASCAR Cup ou que ce soit à East Broughton, t'as 80 pilotes, puis t'as 80 opinions différentes, puis peut-être 80 à satisfaire aussi, là. Ah, ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. C'est pareil chez vous, là. Chose. Exactement la même chose. Parce qu'ils prennent ça à cœur. Qu'est-ce que ça a l'air au niveau des bourses à East Broughton? Parce qu'on n'a pas posé la question, là. Les gars, ils ont-tu des bonnes bourses? Tout le monde se plaint des bourses en course automobile. Ça y va en équivalence avec le prix d'entrée, premièrement. OK. Puis la quantité de monde qu'il y a dans les estrades. Vous le faites au prorata? Puis le prix des voitures aussi. OK, non, mais c'est-tu fait au prorata du soir même ou c'est établi que non, c'est tout, je m'en vais courir en Pro Stock, j'ai 25 tours, je gagne, ça me donne X? Bon, ça, c'est entendu. Il y a 3 programmes dans l'année où ils ont des bonus. Le premier, le dernier, parce que c'est point compte double. Puis chaque classe a une soirée spéciale à eux autres qui ont plus de tours et plus de bourses. C'est quoi la différence? Exemple, un gars qui gagne en Pro Stock chez vous, ça donne combien la bourse pour un 25 tours? Je ne sais pas. Tu sais pas par cœur, hein? C'est José qui sait tout ça? C'est José qui est fait. Ah, puis José ne veut pas le dire. Ah, non, mais je posais la question. J'ai dit, ça donne-tu 1000, ça donne-tu 100? C'est entre les deux. C'est entre les deux, c'est sûr.
on garde secrète les bourses. Mais si on avait juste, mais c'est jamais assez. Si on avait juste 3 classes ou 4 classes, puis qu'on aurait autant de personnes chez Madrier, il y aurait, au lieu d'avoir 8 classes à payer, il y aurait autrement de bourse. Là. Ah non, ça c'est sûr. Ça y va avec le contexte. Mais sont-ils payés du premier au dernier? Puis combien qu'on alloue de voitures? Exemple, en Pro Stock, y a-t-il un nombre limité de voitures pour le départ? Ou non. S'il y en a 40 qui se présentent, les 40 vont partir? Non, il y en a ça jamais 40. Ça n'arrive pas, là, mais on n'a pas déterminé ça encore. On n'en est pas rendu là. Donc, on n'a jamais eu plus que 18-20 voitures dans une course. Là. Mais sur un quart de mille, 18-20 voitures. C'est même trop, même. Chez nous, c'est même trop. À 12, 13, 14, c'est... Parce que c'est vite un quart de mille, là. C'est pas long un quart de mille, là. Puis, tu sais, tantôt, on disait, tu faisais mention, moteur open, il y en a un qui doit sauter devant. Mais non. C'est 2 puis 3 de large, puis c'est pas 2 tours, là. On n'invente pas la roue, André. Tu sais, un Pro Stock va tourner en combien chez vous? En 16 secondes. 16 secondes. Tu vas emmener un modifié là. Il va gagner quoi? Peut-être 1 seconde, 2 secondes? Ah oui. Pas plus, là. Non. Il faut être réaliste en quelque part. Là. Si tu arrives à un demi-mille à Grimby, là, ça va être bien différent. Là, c'est plus facile. Mais quand tu arrives, c'est un petit bout de ring. Juste le mettre là, ton micro, puis toi, j'y Quand tu arrives, c'est un petit bout de ring, c'est plus dur de te sauver. Quand tu arrives, mettons, si on prend exemple Granby, parce que c'est notre plus grande site au Québec, qui a des straightaway qui sont excessivement longs. Mais là, quelqu'un qui... Des fois, ça va arriver que ça va se dégager un peu plus parce que là, tu n'as rien dans les rangs. Tandis que... Et Claude, quand tu arrives, ton programme de course, tu commences à quoi? 16h, 17h dans l'après-midi, 4-5 heures? Le premier et le dernier programme sont à 3h l'après-midi. Puis ça finit à quelle heure? C'est ça ma question, finalement. Parce que le premier et le dernier finit avant 9h, c'est sûr. Avant 9h? Donc, c'est de 3 à 9. Ça a de l'allure, ça? Ouais, mais les autres, dans l'été, de 6 à 11 maximum, là, on n'a jamais dépassé. Dépassé pas 11 heures. Est-ce qu'il y a une réglementation dans votre coin ou comme partout ailleurs? C'est tout 11 heures maintenant, partout. On avait ça? À Montmagny, t'avais-tu ça? Non. T'avais pas de... Non, mais c'est bien rare, ça allait à 11 heures. Ouais, mais c'était d'un coin assez retiré. C'était assez rare parce que ça déboulait à Montmagny. Tu me dis souvent. Oui. Ça déboulait, là, ça niaise à bout. Ben, il fallait finir de bonne heure parce qu'on avait des rendez-vous. C'est ça. On revenait pas tout le temps, là, parce que c'était une bonne distance quand même. Est-ce que vous en avez fait une priorité de respecter des horaires ou si c'est... Il faut partir à l'heure. Ça, c'est très important, là. À part quand il y a de la pluie, évidemment, là. On est toujours à l'heure, en tout cas. Mais c'est une question probablement toujours à l'heure. C'est une question que bien des gens vont se poser. Est-ce que ça prend beaucoup de pluie pour dire, ben là, on n'est pas capable de faire, ou s'il y a une averse ou deux, on est capable de... Est-ce qu'on met autant d'efforts et d'intérêt? Je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas de la bonne façon, là, qu'on le fait du côté, exemple, de Granby ou de Drummond pour préparer la terre, parce qu'il faut que ça soit parfait pour les pilotes, les classes, les tailleurs, et ainsi de suite, là? C'est plus difficile pour la préparation de la piste, parce que la glace est moins bonne. Ça, en partant, là. J'ai été même faire la piste avec Jean-François Tessier à Drummond? Non, pas à Drummond. À Granby, excuse. Saint-Marcel. Saint-Marcel, bon, on l'a trouvé. J'étais embarqué dans le truck avec lui, puis il dit, je vais mettre un petit peu d'eau là, puis moi, je n'ai trop mis. Moi, chez nous, la même quantité, je passerais 4 fois la valve ouverte, là. Ah oui. Puis ça ferait pas le résultat que lui a eu, là. Lui, la piste est parfaite, là, mais chez nous... La glace, il faut que je travaille 3 fois plus que lui autrement dit, pour faire une piste potable. Là. Y a-tu moins de trous? Non, il n'y a pas de trous vraiment chez nous. Non, parce qu'il y en a. Moi, là, c'est des pilotes. On entend des pilotes. Il y a des trous dans 2, des trous dans 1. Il y a trop des trous. Là. Quand tu écoutes des pilotes, vous n'avez pas ce phénomène-là chez vous? Non, puis à cette heure, on l'a réglé pas mal. Bon, ben, hey Claude, on va revenir dans quelques minutes. On va s'arrêter un petit instant pour la pause. Il nous reste encore un invité à rejoindre dans quelques minutes. On fait une courte pause. Après, on va aller rejoindre Jérôme Beaulieu du côté de Rimouski. On va parler de drague, d'accélération. On est capable de parler de ça aussi. Demeurez avec nous, c'est 360 motorisé Lucas Oil sur 360nitro.tv. Il y a une fine couche d'huile qui protège votre moteur. La friction et la chaleur entraînent le claquage thermique de l'huile à moteur, diminuant la protection du moteur et de ses composantes. Le stabilisateur d'huile Lucas Oil est conçu pour résister au claquage thermique, protéger les composantes vitales du moteur et contribuer à la longévité de votre moteur. Il élimine aussi la fumée, l'écognement et la consommation excessive d'huile dans les moteurs plus âgés. Lucas Oil, longue vie à votre moteur. Bonjour, ici Martin Matt. Je vous annonce que j'ai un nouveau spectacle.
billets sont disponibles sur... Sportradio.ca, la radio au service de l'événement. Dans la vie de tous les jours, dans nos gestes quotidiens, on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile. Mais pas chez Lucas. Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout, à tous les jours, dans chaque bouteille, peu importe ce que vous conduisez. Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule. Partagez la confiance qu'inspirent les huiles Lucas chez tous nos pilotes. Lucas Oil, une expérience de course qui vous accompagne en tout temps. De retour à 360 motorisé Lucas Oil. On s'en va vers la conclusion de l'émission. D'après moi, on va dépasser encore un petit peu cette semaine. On en a pris une habitude un petit peu. Claude, là, c'est déjà prêt. D'après moi, peut-être que je me trompe, East Broughton a été un des premiers, sinon le premier au Québec à sortir un calendrier 2018. L'avait fait très tôt. Oui. Félicitations. C'est tout à votre honneur. Parle-nous un peu justement de la saison 2018. Qu'est-ce qui va se passer chez vous? On sait déjà parce qu'on a parlé plus tôt. Là, on va pouvoir le confirmer. José va pouvoir envoyer un communiqué. Bertrand Godin s'est confirmé pour Rêve d'enfant le 30 juin. Vous avez parlé tantôt de, c'est quoi, 8 programmes dans l'été? 9 programmes dans l'été. Ça commence à quelle date? Le début juin, début mai. 9 programmes. On n'a rien qu'à prendre début mai puis 2 semaines dans 2 semaines. Ouais, toutes les Moi, 2 j'aimerais qu'on le dise tout de suite. Si les gens veulent avoir de l'information sur le circuit East Broughton, vous avez un site web. Oui. C'est quoi l'adresse du site web? Tu sais-tu par cœur? Le speedway.com. Mon Dieu, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur speedway.com, on retrouve les activités de East Broughton. On va aller, si vous le permettez, avant la conclusion de l'émission, on va aller du côté de Jérôme Beaulieu. On l'a retardé encore un petit peu, mais lui, c'est quelqu'un qui ne retarde pas parce qu'on parle d'accélération. Salut, Jérôme! Salut, Denis, en direct de Rivière-du-Loup en passant et non Rimouski. Ah, ben Rivière-du-Loup, c'est parce que tu t'étais rapproché de nous autres. Le téléphone serait rendu quand même à Rimouski, tu sais ça, là? Oh, oui. Parce que normalement, tu es à Rimouski, mais là, tu es à Rivière-du-Loup. Écoute. Non, je suis vraiment de Rivière-du-Loup. Moi, Rimouski, là, c'est plus loin un petit peu, mais je suis originaire de Rivière-du-Loup puis je demeure encore à Rivière-du-Loup. Ah, ben oui, j'avais Rivière-du-Loup puis j'ai dit Rimouski. Je sais pas pourquoi, mais ça me tentait d'aller à Rimouski, moi. Il n'y a pas de problème. J'étais un petit peu moins loin, disons. Hey, parle-moi non, Jérôme, ça fait quelques semaines quand même qu'on ne s'est pas parlé, mais à la fin du mois de novembre, ça fait 2 semaines, si je ne m'abuse, vous avez procédé au couronnement des champions du Bracket Tour. C'est ça, c'est en plein ça. Il y a 2 semaines, on a fait le couronnement des champions là, au Hilton d'Ottawa. Puis on a couronné nos 2 champions nationaux là, cette année dans la catégorie Super Pro, Fred Anger, qui succède à Kyle Jessup. Kyle qui est un Ontarien, donc on a un champion qui est québécois cette année dans la catégorie Super Pro. Fred, une domination cette année qui a remporté là, le championnat par plus de 700 points sur le deuxième. Là. Donc, quand on dit que c'est 700 points par ronde, donc c'est pratiquement un programme de course de plus là, qui a remporté le championnat. Actuellement, ça se décide par 100 points ou moins. Là. Cette année, Fred, là, 700 points. Il a commencé la saison là, en feu avec une victoire à la première course. Puis il y a eu une finale à la deuxième course, puis il s'est rendu en quart de finale à la fin septembre à Lotteville. Là. Fait que vraiment une bonne saison pour Fred Anger. Là. Ben... Ensuite de ça, dans la catégorie pro, c'est le vétéran Dick Stanton, c'est un Ontarien qui succède à un Québécois, à Fred McDonald. Dick, en plus, une belle surprise. Il était 11e au championnat avant le dernier week-end. Puis il a fait une belle remontée là, en gagnant la dernière manche à Lotteville, puis en remportant le championnat là, du même fait. Là. Et Fred, Jérôme, parle-moi de Fred Anger. J'avais Fred Anger dans la tête. Parle-moi du calendrier 2018. Vous êtes une autre organisation qui a profité justement du banquet pour annoncer le calendrier de l'an prochain. C'est en plein ça. Cette année, l'année passée, on avait, en 2017, on avait 4 événements. Cette année, on rajoute un événement, donc 5 week-ends doubles. Puis on rajoute une piste aussi. Ça faisait plusieurs années que les gens de Québec voulaient avoir leur événement. Donc, on est bien fiers d'avoir conclu une entente là, avec Jacques Lebel pour la présentation d'un Super Tour à Pont-Rouge là, en début d'année 2018. Donc, 5 événements, mais c'est important de le mentionner, on en avait parlé la dernière fois, ce sont des week-ends doubles. Donc, on a 2 événements au cours du même week-end. Ça donne 10 courses pour la saison, dans le fond.
C'est ça, ça donne 10 courses. Puis dans le fond, là, c'est 2 événements qui comptent pour le championnat, pour le fond de points, mais on a tout le temps un gambler race qu'on appelle le vendredi ou le samedi là, en début de journée pour réchauffer les pilotes. Donc, c'est tout le temps 3 courses par fin de semaine qu'on fait là, à tous nos événements. Là. Donc, on commence. L'année passée, juste à titre indicatif, là, l'année passée, là, sur 4 événements, on a remis aux coureurs là, 92 000 $ en bourse sur les 4 événements, sans compter le fond de points. Là. Donc, on a des super belles bourses là, avec le Super Tour. Ben, c'est quelque chose qu'on va discuter dès qu'on va avoir une occasion, que tu vas venir un petit peu. Mais là, c'est moins loin que je pensais. Toi, tu me disais que tu allais loin, mais c'est juste Rivière-du-Loup, c'est plus Rimouski. Tu vas pouvoir venir nous voir un moment donné pour nous parler parce que il y a un phénomène bien spécial dans votre championnat. C'est qu'il n'y a pas de spectateurs dans les estrades. C'est vraiment un championnat de pilotes avant d'être un championnat pour le spectacle, pour les spectateurs. Ah, c'est en plein ça, parce que dans le fond, des voitures comme les nôtres et des voitures de bracket, là, c'est des voitures qui sont pas vraiment spectaculaires. Donc, ils font le quart de mille en pratiquement tous les mêmes temps, puis il n'arrive pas d'accident, ça n'arrive pas que la voiture part en dérapage. Donc, le spectacle est moins intéressant pour des spectateurs qui sont pas intéressés au sport en tant que tel. Donc, bien souvent, là, c'est sûr qu'au Québec, on a quand même des spectateurs aux événements parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des dragsters, sauf que comme si on compare aux États-Unis, là, qu'il y a des courses à toutes les fins de semaine, là, même des fois, là, les promoteurs là, débarrent l'entrée et font même pas payer les spectateurs là, à certaines pistes parce qu'il y en a tellement que les spectateurs vont pas à ces courses-là. Sauf qu'il y a d'autres types de courses d'accélération qui vont avoir beaucoup de spectateurs. Là, si on pourra t'en parler quand je vais aller faire un tour à ton émission. Ben, Jérôme, on va conclure là-dessus si tu le permets. Je sais qu'il y a des Québécois qui ont bien performé. On en a parlé brièvement, dont toi, du côté du sud, un petit peu des États-Unis. Le temps nous manque un petit peu, mais on va garder ça pour après les fêtes. On va se trouver une occasion et une date pour qu'on puisse s'asseoir ensemble. On va vraiment en parler pendant une émission. Jérôme, on profite de l'occasion pour te souhaiter une belle période des fêtes. La semaine prochaine, on est ici, mais on va être totalement NASCAR la semaine prochaine. C'est assez particulier. On reçoit un champion la semaine prochaine. Mais on se reparle après les fêtes, c'est promis. Merci beaucoup de ta collaboration, Jérôme Beaulieu. Parfait, merci Denis. Merci en provenance de Rivière-du-Loup, je l'ai bien dit cette fois-ci. Et là, de Rivière-du-Loup, on retourne pour conclure l'émission avec East Broughton. André, si on avait une conclusion ou un message à lancer aux gens pour les inviter à aller du côté d'East Broughton, quel serait le message dans un langage qu'ils comprennent bien? Si vous voulez voir un vrai show, là, c'est la place. Un vrai show comme ça se passait dans les années 80, mettons. Là. C'est quand que les autodromes étaient pleines et qu'il y avait des autodromes partout. Si vous voulez voir un show de ce genre-là, au même prix que dans ce temps-là, évidemment, au titre show. Là. C'est spectacle. C'est une heure qui a compris que c'est du divertissement qui vend. Il y en a au moins un, ça gang qui a compris ça. Oui, mais il y en a du divertissement aussi. Ça, c'est un autre débat qu'on pourrait partir. C'est je veux dire, plus basé sur le divertissement. Sur la base. C'est ça. Parce que là, quand on regarde ailleurs, c'est des catégories professionnelles ou semi-professionnelles, entre guillemets. On peut parler plus de courses de type amateur du côté des Broughton. Il ne faut pas se le cacher, là. T'sais, on n'en fait pas professionnellement de la course personne au Québec, je pense pas. Là. Si on s'imagine qu'on le fait professionnellement, là, on a un problème. Semi-professionnel, est-ce que vous embarquez dans les championnats, les fonds de points, ou c'est simplement des bourses à toutes les semaines? Non, il y a vraiment un championnat. Il y a un championnat aussi, un fonds de points? Oui. Parce que des fois, quand tu arrives dans des fonds de points, c'est là qu'à un moment donné, le trop grand sérieux embarque aussi avec les championnats de fonds de points, des fois. Là. C'est un petit peu risqué. C'est là que le côté divertissement est mis de côté. Exact. Que là, ça devient... Tu sais, mettons, comme tantôt, il disait, il rouvre les portes à 3h, 4h, puis à 11h, on s'en va chez nous. Mais 3-4h, c'est pour le pit, ça, là, tu sais. Fait que le spectateur, il arrive vers 6h, 6h, 6h30, 7h. Même, tu vois là, Broughton, des fois, tu vas arriver le monde encore, il est 9h le soir. Mais André, dans un cas comme ça, puis je vais poser la question à l'autre, pourquoi faire un fonds de points, pas le donner... En tout cas, moi, les fonds de points, en ce qui me concerne, pour des courses de type amateur ou semi-professionnel, si tu donnes des bourses à toutes les semaines, c'est certain qu'un fonds de points, c'est pour attirer de façon régulière un nombre X de pilotes sur toute la saison. On s'entend. Sauf que quand tu le regardes d'un autre angle, si tu donnes des bourses un petit peu plus élevées au lieu d'en mettre dans le championnat de fonds de points, les gens peuvent recevoir cet argent-là pour l'utiliser pendant la saison.
pour être sûr d'être là la semaine suivante. Tu sais, il y a deux façons de le penser, de le voir. À créer des champions et des fonds de points, moi, je pense que c'est un petit peu une méthode de créer des héros. Pas nécessairement des stars, mais des héros. C'est un peu comme qu'il y a chez eux, tu sais, des héros de classe. Tu sais, c'est le champion, mais c'est lui. Le spotlight, il est sur lui. Là. C'est lui le héros de la gang. C'est lui qui... Juste un exemple. Cette année, on a fait des bouteilles d'eau à l'effigie des gagnants de l'année passée qu'on vendait. Wow! Hey, c'est une bonne idée, ça. Puis l'an prochain, on va le refaire. Mais là, à ce temps que tu l'as dit, il y a peut-être des gens qui vont reprendre ça. Ils vont reprendre. Ils ont beau. Ça peut arriver. Ben, c'est un élément marketing. Hey, Claude, ça a été un plaisir de te recevoir ici à 360. Merci d'avoir fait le déplacement, parce que c'est quand même, 3 heures de route à peu près pour venir ici. Ouais. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci de nous avoir fait connaître ce qui va se passer en 2018 chez vous. On est très heureux et surtout heureux que Bertrand va être là le 30 juin. Ouais. On espère qu'on va recevoir des communications. Nous, on va les diffuser ici sur 360 motorisé sans problème. 360 Nitro, pardon. On espère avoir le temps d'aller vous voir aussi l'an prochain. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup. Hey, merci, André, de ta collaboration. Toujours le mot juste et approprié. On essaye. C'est le fun de t'avoir. Puis, si tu n'es pas sur la route en quelque part, on va te réinviter quand tu veux ici. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça serait le fun d'être les gens d'ACT Gérald quand il va venir avec son frère Claude. Là. Ça serait... si je suis dans le coin... On pourrait s'amuser beaucoup, là. Si je suis dans le coin, ça va me faire un très grand plaisir. Oui. Hey, merci, messieurs. Merci à tous nos intervenants. Merci à Jonathan. Merci à Steve à la technique. On devait avoir une chronique avec Steve. On l'a reporté la semaine prochaine parce qu'on voulait laisser toute la place ici pour les gens des Button et les autres sujets qu'on avait. On y revient la semaine prochaine avec Steve Bertillon parce qu'on va parler de la série Dirt quand même. La semaine prochaine, on reçoit ici d'abord notre co-animatrice qui revient de son périple dans le sud. Marie-Claude Durocher sera avec nous, mais on reçoit le champion NASCAR du Québec et un de ses principaux adversaires du côté, du moins de Vallée-Jonction, Samuel Charland, sera aussi avec nous en studio ici la semaine prochaine. Et on parlera de NASCAR avec 2 invités par téléphone, mais seulement 2. Il y a Yves Ladouceur qui est en train de nous préparer des documents pour nous parler justement de NASCAR, l'historique de NASCAR au Québec. La semaine prochaine, c'est un rendez-vous à 360 motorisé Lucas Oil. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de mes invités, au nom de tous les gens de la technique. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, soyez prudents, la période des fêtes s'en vient. On aime beaucoup mieux parler avec vous que parler de vous. Salut tout le monde, prudence. Comme pilote de drift professionnel, mes résultats sont basés sur des chiffres. Pour créer de bons calculs, un seul produit a toute ma confiance. Le survolteur d'octane Lucas Oil. Il permet d'augmenter la puissance et ainsi provoquer de la fumée dans chacun des virages sur la piste. Mais il faut savoir se retenir en dehors des circuits. Faites du survolteur d'octane Lucas Oil une habitude pour votre moteur. Bonjour mes petits pains dorés. Parce que c'est plus poli de dire mes petits pains dorés que mes vieilles croûtes. Salle des Îlets, je passe vous voir le 19 avril. Avec mon show malade, je suis sûr que vous allez vous reconnaître là-dedans. C'est un lancement de programmation, hein. On s'entend que vous n'êtes pas jeune, là. Et regardez dans la salle, il n'y a pas d'étudiants du cégep ici cet soir, hein. Je remercie le ciel que vous êtes ici dans la salle ce soir plutôt que sur les routes du Québec à faire des accidents à basse vitesse. Je vous incite à venir voir mon spectacle parce que c'est un projet à votre mesure. Tu sais, là, vous êtes rendu à un âge que c'est trop tard, là, bâtir une maison d'un nouveau développement. Concentrez-vous sur ces petites choses, profitez du bon temps. Mais ouais, mes shows, ça, c'est simple. Dépêchez-vous, là, c'est peut-être votre dernière chance de le voir. Parce que je vous le dis tout de suite, moi, j'irai pas jouer ça dans un CHSLD, ça sent bien trop fort. Le mal de cœur me pogne, c'est plus fort que moi. J'y vais quand j'aime vraiment quelqu'un, quand c'est dans ma famille. Mais pas pour vous autres. Là, vous dites peut-être que je suis un peu rude avec vous. Oui, mais au moins, moi, je vous oublie pas. Je suis sûr que vous allez vous reconnaître là-dedans.